Alors, j'allume. Ah, maman est où son ventre? Ils sont arrivés. Bon, les gars, partagez les mecs, partagez. Ça va? Vous avez fait les courses comme tu voulais? Mets le code sur ton téléphone parce qu'il s'est éteint. Tu vas acheter ce que vous voulez? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déconné maintenant, t'as fini? Non. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien acheté. Tu as rien trouvé qui faisait? Elle n'a pas trouvé un sac. Elle cherchait un sac? Oui. Le faux Vadamas. Si c'est nice to see ou partage, alors non. Bon. Alors. Donc là, c'est 100% Japap. On va parler de Rémi Ngono qui est violeur. Qui a essayé de violer... Dans ça, quand je me sens. Mais les gars, pourquoi vous ne partagez pas? On était 120 là. Vous revenez à 120 et on continue le Japap. Hein, vous partagez. Partagez les oui. Et qu'est-ce que c'est que ce manque de respect là en termes de partage? Hein? Vous me partagez les oui. Voilà.
Sur la montagne. Succès total. Succès total. Langayenaya. Elan. 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 Elangayenaya. Grandement je m'étonne, ton caleçon est fait quoi chez moi? Franchement, je m'étonne, ton pantalon est fait pour chez moi. Confiance, pas tout passe. Hello, hello. Je ne reconnais plus. Franchement, je m'étonne. Ton soutien est fait quoi chez moi? Qu'est-ce que vous voulez, ouais? Tu dois faire. Tu as acheté? Non, c'est pas toi, c'est moi qui l'ai Ah, j'ai fait un cadeau. Succès total. Voilà. Chassement de Kamto. Échec, comment dire? Intronisation de Kamto, président du Cameroun. Échec total. Brigade anti-sardinade. Viol total. Voilà. Ça, c'est au moins une chose que les gars savent faire, violer. Le viol chez eux, c'est une institution. À la base, si bien que même les écankines, je vous ai dit, hein, là-bas, c'est un tellement groupuscule que le viol, c'est pas dans la culture écan. Je vous dis tout de suite. Vraiment, c'est pas la culture des écans. C'est pas la culture des écans. Et quand on voit un écan violeur, ça doit nous indigner. Oui, Rémi Ngona, puisque c'est de lui. Comme vous avez simplement venir parler des gens là, on va parler du Japap aujourd'hui. Partagez le live. Partagez le live, le temps pour moi de remettre un autre Bikutsi. Le temps pour moi de mettre... bon, pas le Bikutsi, on va un peu quand même aller chez Sawa parce qu'il y a quand même des Sawa qui me yamou.
Et les gars, ils vont finir par être jaloux que je ne mets que les musiques du centre. Donc, on va aller chez les Sawa. Donc... La musique de Petit Pays, si j'adore ça parce que c'est une particularité. Hein. Le Joe, il ne prononce que les noms. C'est un peu comme si je chantais musique et je prononçais que les noms des gars de la basse. Tu vois, non? Ah oh, donc il ne parle pas. Hein. C'est son ami, là, je crois que c'est Feelingué, je ne sais même plus. Le gars qui l'accompagne. Ou je ne sais pas, ça doit être un jeune là qui chante. Celui qui chante là, comment il s'appelle? Est-ce que c'est Feelingué Hiroshima? C'est peut-être lui, hein, je ne sais plus. En tout cas, c'est Feelingué Hiroshima qui chante. Petit Pays est simplement là pour donner le rythme en prononçant. Quand tu as le talent, mon frère, il donne simplement le rythme en prononçant les noms. Vous allez, suivez, hein, vous n'allez voir aucune chanson. Petit Pays ne chante nulle part. Il est simplement là pour donner les noms des gars. J'ai 20 Mendozé. Ernest Zombies. Désiré du 16e. Maïmouna. And you see that? And you see that? Wima, Tobacco. Ernest Zombies. Petit Pays. Amissa. Sans visa. Omega. Sans visa. Number 1 mondial. Comme ça, logo. Comme ça. Bon, attendez les gars, je fuis. Voilà, je vous laisse. Le temps que vous faites à manger, j'arrive. Je vous rends d'âge. Pourquoi? Bon. Moi, la suite, c'est dans mon garage. Voilà. La suite, c'est dans mon garage. Comme ça, on va être tranquille. Parce que, vous savez, je ne suis pas le patron de la maison. Je tiens à faire mon direct spécial viol, là, tranquillement. Il faudrait que je sois dans le garage. Voilà.
Non, tu n'es pas là, que je te présente à mes amis. Mon bébé à moi. Dis-le, fais-le un petit coucou, demande-leur de partager. Partager. Partager le direct. Dis-le, partager le direct de mon papa. Partager le direct de mon papa. Un bisou à papa, alors. Encore. 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 Attends, je vais gagner cette fois. Alors, j'ai un jeu que je fais sur ma fille, elle gagne tous les jours. C'est un combat de regard. C'est un combat de regard. Et à chaque fois, elle gagne. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Ah Attends, un dernier. Serge, Quoi? pour toi aussi, les Français, c'était des feignants? Qui a dit ça? Santana a dit, moi, je croyais que les Français, c'était des feignants. Qu'elle croyait? Ouais. Ah, mais c'est ce qu'on leur... C'est les trucs qu'on leur bourre dans le crâne là-bas. C'est au bourrage. La vie est facile, hein. Mais oui, c'est ça. C'est le bourrage de crâne. Attends, un dernier coup. Ferme la porte derrière, Marc. Tu as bien demandé de fermer. Alors, je vais faire le dernier. Elle a accouché depuis From Marcelo Lippi. Toi, les triplets, boum, connard. Alors, on fait le truc. Alors, toi, tu vas me gagner ou pas? Mets-toi comme ça, là. Comme ça, on voit nos deux regards. Comme ça, on se regarde. Ça devient dur, hein? Papa, regarde, fais du sport. Papa, fais du sport. Ah ça fait... Pas ouvrir les yeux trop grands. Mais j'essaie d'ouvrir. Bon, ferme les deux portes derrière toi. Bon. Fais du sport. Oui, c'est bien, c'est très bien, Sean. C'est très bien de faire du sport. Allez, bravo, Sean. Tu vas être un grand sportif. Donc, tout à l'heure, on écoutait Petit Pays et je vous jure, le jour où une musique Bamileke va me donner autant de frissons, je vais arrêter d'attaquer les Bamis. Je vous dis sincèrement. Le jour qu'une musique Bamileke va me donner autant de frissons qu'une musique Sawa, ça c'est une musique 100% Sawa. Vous n'allez pas me dire que je suis dans le reniement parce que c'est une musique camerounaise. Et comme je vous ai dit, vous n'allez jamais me mettre dans une musique, dans une case. Moi, j'aime la musique de l'Est. Il y avait une dame là à l'époque quand on était petit. Sean! Oh, c'est pas vrai. Ouais. Je t'ai laissé le salon. Il y avait une dame là à l'époque quand on était petit. Une femme là qui chantait comme ça là. En fait, elle dansait en traditionnel de l'Est là. J'ai oublié le nom de la nana là, putain. Mais elle faisait des belles chansons. J'adorais ces musiques là en fait. Il y avait aussi la musique d'un gars du Nord qu'on appelait Farah Kautal. Et c'est vrai qu'à l'Ouest, les seuls que j'ai parfois appréciés, il y avait Ken Godefroy, qui parfois me plaisait quand il chantait, et un gars qu'on appelait Rigobert Samo. Mais c'était les deux seuls. Et puis voilà. Donc en fait, moi j'ai toujours beaucoup plus apprécié les musiques d'ailleurs. Donc ça a toujours marché, il n'y avait pas de problème. Quand je faisais mes lives, je mettais tous les Bikouti à une époque, je mettais même Ngué à la route, qui me fait beaucoup penser à ma mère. Quand je l'écoute chanter, ça, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, dès que je vais mettre la musique d'un gars à la route ou la musique de Petit Pays, les gens vont m'expliquer que je fais ça majoritairement parce que je veux plaire aux écans. C'est-à-dire que, par exemple, voilà un mec qui est mon pote, il est bassa, mais les musiques qu'on appelle la Sikola, ça ne me dit rien. Les trucs 100% bassa, là, comment on appelle ça, j'ai oublié. Moi, ça ne me dit rien. Moi, j'aime les musiques Sawa, Jean-Pierre Sommet. Mais il y avait une mater là, j'ai oublié son nom, elle avait les longs cheveux comme ça là. Elle dansait toujours en tenue traditionnelle, elle faisait ses clips en forêt. J'ai oublié le nom de la mère là. Je pense qu'elle est déjà décédée. Elle chantait tellement bien. Parce que c'est les musiques qu'on voyait dans Tube Vision, dans ce clip. C'était quoi l'émission? C'est une émission qui était à 18h30, de 18h30 à 19h, qui diffusait les clips. Donc c'était 30 minutes. Et non, Elvis Kemayou, non, ça m'a jamais intéressé ces musiques, pas du tout. Mais alors franchement, j'ai jamais vraiment adhéré à ces musiques. Hein. Mais non, pas lui. Non, franchement, je vous dis, à l'Ouest, il n'y avait que Ken Godefroy et Rigobert Samo. C'était les deux seuls. Mais le reste, non. Il n'y a pas un chanteur de l'Ouest que j'écoute comme ça, je vibre. Ça n'existe pas. Je suis désolé, hein, je pourrais vous raconter des conneries. Mais il n'y a pas un chanteur à l'Ouest que j'écoute comme ça. Pardon, merde. Ça donne trop de lumière, là, du coup. Voilà, c'était Tube Vision. Merci Ahmed Kamer. Non, Télépodium, c'était avant ça. Télépodium, c'était une émission hebdomadaire. Tube Vision, c'était une émission quotidienne où, en fait, on écoutait les musiques, quoi. Donc, et je vous dis, c'est là-bas que j'ai appris. C'est pour ça que vous voyez, je suis branché en ancienne musique. Franchement, tu me mets une musique de Coco Argenté, elle est quand, mais ça ne m'intéresse pas. Et quand Coco Argenté, quand, mais ces musiques ne me disent rien. Mani Bella, quand, mais ces musiques ne me disent rien. Voilà. Mes musiques ne me disent absolument rien du tout. Ouais.
Non, Anne-Marine Zé chantait bien aussi, c'est vrai. Mais il y avait une gare à l'Est. Je ne peux pas... Si vous me donnez son nom, je serais très heureux de réécouter ses musiques. Elle chantait toujours avec les pygmées, là, c'était Clipbox, voilà, c'est ça, Clipbox. C'est ça, Clipbox. C'est pas Anne-Marine Zé, mais si vous me donnez son nom, je vais voir qui c'est. Peut-être Betty, attendez, je regarde. Peut-être c'est elle. Peut-être c'est elle. Attendez, parce que je vois 2 personnes qui disent Betty. Même si plusieurs personnes peuvent se tromper, ça donne quand même une tendance qui peut être intéressante. Est-ce que c'était elle? Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, c'est pas Betty. C'est pas Betty. Les têtes brûlées étaient pas mal, oui, Amère Kamer. C'était vraiment une belle époque. Les têtes brûlées étaient pas mal. Les têtes brûlées étaient pas mal. Donc, c'est pour vous dire que on vit maintenant une époque. Non, mais Rantanplan chantait très bien, mais ce n'est pas Rantanplan. Betty, j'ai des doutes. Je crois pas que ce soit elle. Je viens de regarder là, je crois pas que ce soit elle. Je crois pas que c'est... Alors, on me dit groupe Patagué. Attends. Groupe Patagué. Moi, quand on me voit écouter les musiques et quand je n'écoute que les musiques qui ont bercé mon enfance. Je n'écoute que les musiques qui ont... Alors, quelqu'un a dit quoi? Groupe Patagué. Patagué, j'ai écrit Patagué. Patagué. Alors, orchestre Patagué. Ça n'a pas l'air d'être ça, non? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Et voilà, d'ailleurs, on me dit Betty et Dumbam, donc c'est pas elle. Ouais. Bon, bref, écoutez, si les gars arrivent à trouver ça, suggérez-moi, parce que oui, moi, vous voyez, quand moi j'écoute... Le Patengue, attendez. Écoutez, moi, je vais vérifier, parce que il y a 3 personnes qui disent Patengue, là. Est-ce que c'est elle? Oui, il y a elle, là aussi, mais c'est pas celle-là. Celle-là aussi, c'est pas mal. Je me souviens, oui. C'est ça, c'est ça. Je me souviens de celle-là. Mais c'est pas elle, c'était une femme. C'était une femme, c'était pas un groupe. C'était une femme, en fait. Et je sais pas si ça me propose des musiques quand je danse comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'était pas le groupe Patengue. C'est aussi une musique que je me souviens, voilà. Je me rappelais plus de ce groupe-là, mais effectivement, je me souviens aussi que j'ai beaucoup apprécié. Mais vous voyez donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit sans qu'on vous attribue quelques soupçons que ce soit. Moi, j'ai beaucoup toujours... Je vous dis, j'ai grandi dans une ambiance musicale totalement diverse et variée. Voilà. Moi, j'écoute beaucoup aussi à Willow Longomba. J'écoute à Willow Longomba surtout. Pourquoi j'aime sa musique, son clip Gâter le coin? Alors, ce qui m'a intéressé sur son clip Gâter le coin, c'est surtout d'abord... C'est surtout l'arabe qui est dedans qui danse. Parce que ça fait trop bizarre, moi qui ne sais pas danser, de voir un arabe qui te danse le ndombolo. Non. Donc j'ai apprécié ces clips par rapport à l'arabe là qui danse à l'intérieur, là dans le groupe, dans Gâter le coin. Allez, Soukouma, on va gâter le coin. Moi, quand je vois l'arabe là danser, j'ai envie d'apprendre à danser tout simplement. Donc oui, ça fait partie des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, si j'écoute un truc du centre, on va me dire que je vais plaire aux écans. J'écoute un truc au littoral, on va me dire que je vais plaire au littoral. Pourtant, dans mon répertoire musical, même Platini qui est là, dans ce répertoire musical, je ne crois pas qu'il y ait un chanteur. Platini écoute Henri, comment il s'appelle? Eugen Ekwala. Les musiques de Platini, c'est Eugen Ekwala, Émile Kangué, Hélène Coty François. Bref, c'est toujours les anciens Makossa. Moi, je suis plus branché ancien Bikouti. Et Platini, c'est ancien Makossa. Ça, c'est avec quoi on a grandi. Il n'y avait pas les anciennes musiques de l'Ouest dans notre... Il n'y avait pas ça chez nous. Les musiques de l'Ouest, on écoutait ça. Les musiques de l'Ouest, on écoutait ça dans les cloques. C'est vrai qu'elle fait exprès pour fermer? Oui, je pour que ça circule un peu. Les musiques de l'Ouest, on écoutait ça dans les cloques. Vous savez, quand vous allez dans ce village-là, que tu prends ta femme là, viens un peu comme ça, là, je te fais le cloque. Donc tu prenais ta femme, viens, je te montre comment faire le cloque. Tu fais comme ça là, tu fais comme ça, tu tournes ta femme comme ça. Ouh, tu tournes comme ça. Mais c'est violent, un mag. Hein. Tu n'as pas encore vu les gars danser? Oh, non, tu n'as pas vu ça. C'est ça qu'ils appellent le cloque. Tu prends ta femme, tu la secoues. Tu sais quoi, les gars de l'Ouest, ils ont le point. Donc, tu les secoues, tu fais comme ça là. Tu secoues. Voilà. C'était ça les musiques de l'Ouest, les cloques. C'était les cloques. Donc c'est là-bas que moi j'écoutais les musiques de l'Ouest. Hein. C'était dans les villages, c'était dans les danses ou aux réunions. Mais on n'avait pas ça dans notre répertoire. Donc c'est pour dire que si je n'écoute pas, peut-être qu'il y en a des belles musiques dans l'Ouest. Vous avez bien remarqué que quand j'écoute des musiques camerounaises, c'est toujours orienté ancienne musique. Vous me voyez jamais mettre un chanteur d'aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui me branchent, pour vous dire la vérité. Et c'est surtout que beaucoup de chanteurs aujourd'hui essayent d'imiter les Nigérians. Quand vous écoutez les jeunes, chaque fois que je suis avec quelqu'un, il met une nouvelle chanson camerounaise,
j'ai l'impression d'écouter un Nigérian. On me dit c'est un Camerounais. J'ai dit, ah bon? Ah mais ça, je ne savais pas. J'ai dit, quand j'écoute, donc il n'y a plus de nature. Vous avez vendu votre âme. Et même ceux qui imitent les Ivoiriens, parce que vous êtes là, les gens, le Camerounais, c'est celui qui aime consommer le tout cuit. C'est ça le problème. Vous êtes devenus paresseux. Et ça, c'est pas à cause de Paul Biya. Parce que sous Paul Biya, les gars chantaient bien avant. Même les petits pays comme ça ont été obligés de se prostituer. Je suis désolé, moi, je n'écoute pas Petit Pays d'aujourd'hui. J'écoute pas Petit Pays d'aujourd'hui. J'écoute les vieux Petits Pays. Parce que Petit Pays, ce n'est plus Petit Pays. C'est fini. Donc, les Ivoiriens travaillent la musique, ça donne. Vous allez maintenant copier parce que c'est ça qui marche commercialement. Vous écoutez les gars chanter. Vous écoutez un Camerounais chanter, vous croyez que c'est un gars d'Abidjan qui chante. Ça, c'est pas normal. Vous écoutez un Camerounais chanter, vous pensez que c'est un gars du Nigeria qui a chanté. C'est pas normal. D'ailleurs, étant donné que je suis dans mon garage, je vous avais dit que je n'aime pas lire. Voilà le livre de Jacques Chirac que j'ai acheté. Ça, c'est le livre de Jacques Chirac, les mémoires de Jacques Chirac. J'ai acheté en 2011. Hein. Le livre de Jacques Chirac que vous voyez là. J'ai acheté ça en 2011. Regardez où je suis. J'ai même pas lu la moitié. Donc, quand je vous disais que je ne lis pas le livre de Bertil Okamit, c'est pas parce que j'aime bien Bertil Okamit. Hein. C'est parce que je déteste la lecture. Voilà. Moi, j'avais lu jusqu'ici, là. Moi, j'avais lu jusque-là. Et je n'ai pas encore continué. J'avais lu jusqu'à la Coupe du Monde. Là où il parlait de la Coupe du Monde. Voilà. Bon, bref. C'est juste une parenthèse. Donc c'est pour dire que vous êtes dénaturés aujourd'hui. Vous chantez n'importe quoi. Et bien, nous, on ne vous suit pas. Donc, moi, je reste dans les anciennes musiques. Ça n'a donc rien à voir avec mes positionnements. Il n'y a pas besoin. Quand on écoute de Bikutsi, ça ne veut pas dire qu'on est pro-Biya. On peut être pro quand on écoute de Bikutsi. Et d'ailleurs, la plupart de vous qui êtes souvent venus sur mes directs, même quand je défendais Kamto, je commençais toujours par le Bikutsi. J'ai parfois couvert les blocages de Katino en écoutant le Katino dans mon salon en dansant. Donc, ça n'a rien à voir avec les goûts musicaux des gens. Non, oui, les Camerounais, c'est ça. Les Nigérians ont travaillé leur style musical pour en arriver jusque là où ils sont aujourd'hui. Ils ont travaillé. Et les Camerounais, maintenant, comme ils voient que ça marche bien, et que les Nigérians vendent ça partout dans le monde entier, ils viennent aussi tricher, quoi. Willy Dambazoni. Il n'y a aucune chance. Dans un clip, dans un interview, j'avais dit que je ne connaissais pas Willy Dambazoni. Le gars est devenu fou. Il y a Wanda Sully que, mais je suis obligé de te connaître, connard, va. Non, je ne connais pas, non. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, il faut respecter les goûts des gens. Donc, maintenant, revenons sur Rémi Ngono. Rémi Ngono. Parce que les gars ont voulu commencer à parler des histoires de fesses. Comme vous aimez que faire ça dans les directs des gens, quelqu'un fait un live pour parler des vrais sujets, vous venez dire que oh, il a eu les papiers, machin. Bon, on va donc regarder. Parce que vous êtes là, vous dites que vous êtes dans la basse. Je vous ai dit, j'avais démontré ici une fois que les gars de la basse étaient simplement là. Que les gars de la basse étaient simplement là pour essayer de se faire voir. Et je leur disais que vous ne leur servez à rien. Bon, prenons par exemple un gars comme El Chenou. El Chenou, tout grand général qu'il est. Regardez ce que le gars est obligé de faire pour espérer piler une femme. Non, regardez vous-même. Ça, c'est El Chenou. Attendez. Là, on va parler avec les images. Hein. On va parler avec les images. Voilà. Ça, c'est El Chenou. Or. Voilà, El Chenou. C'est écrit là, tellement envie de ton corps. Oh putain, fais chier. Voilà, El Chenou. Voilà le très grand combattant dans sa position de combat. Voilà, tellement envie de ton corps. Ça, c'est El Chenou. Et ça, c'est à Karine qu'il a envoyé. Il a envoyé la même photo à Karine, à Nandi et à tout le monde. Ça, c'est la photo qu'El Chenou a envoyée à ces gens-là. Il a envoyé ça à Nandi, à Karine et à tout le monde. Donc, ça, c'est les très grands combattants. Voilà donc ce que Max est obligé de se taper, tout grand combattant qu'il est. C'est une femme qui a le monde, qui n'a pas la nationalité, qui est mariée. La femme que vous voyez derrière là, elle est mariée. Voilà. Donc vous voyez, non, on va zoomer, on va bien voir. Regardez sa tête. Bon, maintenant, on va s'amuser un peu. On va s'amuser un peu. Voilà. Pour bien voir, là, voici, je suis en train de masser les pieds de Max. Donc c'est une matière. Hein. Clairement, elle pourrait être la matière de Max. Voilà. Donc ça, c'est les pieds de Max. Hein. C'est les pieds de Max. Donc, inutile de vous dire qui a payé l'hôtel. Hein. C'est bien sûr la nana qui a payé l'hôtel. Ça va de soi. Voilà. Ah ouais? Donc, on a coupé les japapacos des images d'hier, là. Donc, voilà.
Et donc, vous pouvez regarder là, la personne qui m'a envoyé les photos. Là, regardez, c'est les photos de la nana là, sexy comme ça et tout. Hein. Là, voilà. Voilà le goût de Max. Vous croyez que les gars voient clair, mon frère? Vous croyez que les gars voient clair? Ils sont là-haut, tu as cherché les papiers, tu as fait ci, comme si eux, ils voyaient ils voyaient clair. Donc, voilà donc le travail. Voilà donc le travail de Max chez nous. Et voilà. Je vous ai dit que la différence entre eux et moi, c'est que déjà, même les lèvres d'un gars qui les soutiennent ne sont même pas prêtes. Même les lèvres... On va arriver sur le cas de Rémi Ngono et Karine Gambette. La différence entre eux et moi, c'est même les lèvres d'un gars qui les soutient ne sont pas prêtes de se faire piner par elle. Mais est-ce que vous voulez, mais bon, les gars, parce que là, on est en mode... On monte le régime, là. Partagez le live. Partagez le live partout. Épan-l'eau, Épan-Dafranc. Partagez le direct partout. C'est une nouvelle page. Cette page n'est pas très connue. Et donc, l'autre page, là, pour l'instant, je la protège un peu. Hein? Voilà. Non, elle, chez nous, est en mode selfie. Platini, regarde le bras long. Voilà. On peut s'intéresser d'ailleurs à la taille du sgeg. Hein? On peut regarder que le gars en érection, pourtant, le slip n'a pas l'air si bombé que ça, quoi. On peut observer que le mec est en érection, mais voilà. Tout à l'heure... Voilà. Donc, ça, c'est El Chenou en position de combat. Imaginez un seul instant si c'est moi qui envoyais ce genre de photos à Langa, ça se retrouvait sur Internet. C'est qu'on m'expliquerait que je n'ai plus le droit de parler des affaires du Cameroun. Si c'est Serge Anango qui avait sa photo comme ça, là, qui fait le tour d'Internet, on serait en train de m'expliquer à moi que je n'ai plus le droit de parler du Cameroun. Voilà. Voilà le travail d'un grand combattant en général. Vous avez des photos comme ça de Che Guevara. Vous avez des photos comme ça de Patrice Lumumba. Vous avez des photos comme ça de Nelson Mandela. Vous avez des photos comme ça de Fidel Castro. Non, c'est Max qui filme. Pour ce qui est de Max et la vieille, attends, je vais te montrer. Ici, là, première photo, c'est Max. On voit bien que c'est Max qui filme. Tu vois bien là, sur la première photo, c'est Max lui-même qui filme. Tu vois? Là, c'est Max qui filme. Il filme sur un miroir. Deuxième photo, donc c'est clairement un hôtel Ibis. Hein, un hôtel Ibis. C'est à peu près la même dégaine que les hôtels Ibis. Et donc, et ici, là, étant donné que les pieds de Max sont masqués, Max filme Langa sur un miroir, sur le même miroir. Tu vois, non? Max filme Langa sur le même miroir. T'as fait quelque chose là ou pas? Pardon? T'as fait quelque chose ici ou pas? Non, j'ai rien fait. J'essaie de voir d'où ça vient. J'ai essayé dans ma chambre. J'ai rien fait. Donc voilà. Max, c'est lui qui filme. Hein. Il filme sur le miroir. Donc c'est lui. Ils étaient que deux. Tu crois que c'est le genre d'un gars que tu as envie de bring dans une chambre d'hôtel, tu amènes quelqu'un témoigner. Tu crois que ça arrange Max que les photos là soient dehors? Max filmait un peu Langa pour dire à Langa que non, je t'assume un peu, quoi. Tu vois un peu le genre. Et puis ça a fuité. Et puis il y a une connasse qui dit que mon frère est d'aïe. Ben, je tiens à te rappeler qu'il n'y a pas que mon frère qui est d'aïe. Il y a mon pâté qui est d'aïe, il y a ma mater qui est d'aïe, il y a mon grand-père qui est mort, il y a mon grand-mère qui est d'aïe, il y a mes arrière-grands-mères qui sont morts, il y a mes aïeux aussi qui sont morts, connasse. Pourquoi tu te focalises que sur mon frère? Maître Swap est mort. Vos combattants de la base sont morts. Winnie Savannah, le pied cassé. Vous voulez qu'on en parle? Espèce de givré du cerveau. Vous ne savez même pas être méchant parce que vous êtes bête. En fait, quand tu veux faire ça, tu veux croire que tu es méchant. Mais la réalité, c'est que tu ne fais que te ridiculiser, c'est tout. Tu te ridiculises juste. Voilà. Tu es juste ridicule. Donc, même pour être méchant, vous ne savez même pas être méchant avec inspiration. La différence, c'est que moi, quand je veux être méchant, j'ai l'inspiration. Vous voulez tout le temps parler d'un gars des gens. Mais je veux aussi parler de vos affaires de cul. Vous êtes là, tu veux Stella à gauche, Stella est montée, Stella est descendue. Pourquoi vous voulez parler que de Stella? On va donc parler aussi d'un gars de la basse. On va parler d'un gars de la basse. Donc, c'est dans ce direct. Il y a quelqu'un qui dit, tu fais ça. Non, non, Kamdem, tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore... Tu vas continuer, tu vas arrêter ou pas, non? Attends, mais bon, faut que j'essaye de trouver tout la... Mais tu n'es pas plombier. Il faut appeler un plombier, c'est tout. Tu n'es pas plombier. Il faut appeler un plombier. Mais ça se trouve, c'est parti. Ah, ben ça, je ne crois pas, quoi. Donc, vous êtes là, vous êtes tous les jours, vous voulez parler des histoires de cul des gens. On va parler donc de pour vous. Est-ce que vous êtes pressé? Aujourd'hui, je m'intéresse à Rémi Ngono. Je ne vais pas montrer. Ça va, Hein, ça va? ça sent pas bon parce que voilà, il y a des égouts, mais... Aujourd'hui, je vais m'intéresser à Rémi Ngono. Et Max. Vous êtes là tous les jours, grand combattant par-ci, grand combattant par-là, grand combattant est monté, grand combattant est descendu. Mais si, on va donc regarder le style d'un gars que les grands combattants la cherchent. Vous allez donc comprendre pourquoi ils ont un PB avec moi.
Vous allez comprendre pourquoi les gars ont mon macabo. Grand combattant par-ci, grand combattant par-là. Vous pensez donc que Max voit tellement clair? Hein? Vous pensez donc que Max y voit tellement clair qu'il est obligé de prendre le Jassi, mon frère? Sois sérieux. Quelqu'un me dit, je fais 5 directs par jour. J'ai fait 2 directs. Je n'ai pas besoin de faire 5. J'ai fait 2 directs. Les 2 directs que j'ai fait là, vous allez souper de ça en rediffusion. Vous allez bouffer ces directs en rediffusion. Platini va les programmer les 2 aussi. Toute la journée demain. Toute la journée de dimanche, vous allez bouffer pendant que je serai en train de faire autre chose. Moi, je viens, j'enregistre 2. Après, ça vous monopolise l'attention parce que dès que vous passez sur une SAT, vous me voyez, vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Vous ne savez pas faire la différence entre en direct et première. Vous ne savez pas faire la différence parce que vous êtes con, vous ne savez pas lire. Vous êtes des ignares. Vous êtes des raclures, de la chiure, de la vomissure. Pendant que je suis en train de parler à vous là en direct, le direct que j'ai fait précédemment est déjà en train de circuler sur YouTube. Donc, on va, j'ai dit, hein, avec moi simplement, avec mes moyens là, on va monopoliser l'espace. On va monopoliser l'espace. J'ai fait un live, je m'en vais. Le même live est publié 25 fois. Tant pis si tu me vois tout le temps, c'est exactement ce que je veux. Tu vas te lever le matin comme ça, tu guettes sur Facebook, tu vois un ango. Tu go au shop, tu vois un ango. Tu as envie de piner ta femme, tu vois un ango. Tu vas devenir fou, man. Tu vas devenir fou. Ce n'est pas Paul Biya au Cameroun, hein, Taliban là. C'est Serge Anango le problème. Venez me combattre. N'allez pas à Bruxelles. Venez à Nantes. N'allez pas à Bruxelles. Venez à Nantes. Vous voulez que je vous montre le gourdin que j'ai prévu chez moi là le jour qu'il y en a un de vous là qui approche chez moi? Laissez même. Voilà, il est là. Il est bien là. C'est bon. Ils me l'ont même mis mon gourdin là. Tu arrives dans mon... Antoine Mani, tu pleures maître Swapkan. Tu pleures le gars de la base qui est mort quand. Donc vous comptiez sur la mort de mon frère. Je suis devenu plus méchant avec la mort de mon frère. Vous n'avez pas remarqué? C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Tu pleures ton frère quand? Je pleure quand je vais rendre dans le gros cul de ta maman, connasse. Voilà vos gens dans la base qui crèvent. Tu pleures Brigitte quand? Bertie le Camille qui a piné Brigitte. Il la pleure quand? Fils du planteur qui a piné Brigitte pleure quand? Vous soutenez Winnie Savannah quand? Vous êtes toujours en train de trimballer dans vos marches à 2 balles, histoire de faire croire aux gens que, oh, on se réjouissait pour rien. Vous trompez qui? Nous, on connaît comment ça marche. Vous êtes simplement dans la communication pour répondre aux gens et c'est tout. Winnie Savannah, elle est meurtrie, elle est foutue. Quand elle rentre dans ses 4 murs le soir, elle chiale seule. Parce que vous ne voulez pas l'entendre pleurer. Quand elle pleure, vous l'appelez pour dire, non, Winnie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Les Saradinas maintenant vont dire quoi? Non, Winnie, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes tout le temps en train de manipuler les gens. Winnie Savannah pleure maintenant seule, obligée de pleurer seule. Les filles qu'on a violées, obligées de pleurer seules. Parce que vous leur avez expliqué, ce qui est marrant, c'est que j'ai fumé Karine Gambette. Parce que Karine Gambette disait qu'il faut régler le viol en privé. Sauf qu'elle aussi, elle a failli se faire violer par Rémi Ngono. Il a dit qu'il y a les gars. Moi, j'ai le gun, simplement, c'est que je n'ai pas le droit de chou le gun à la TV. Mon avocat m'a dit que non. Donc, je peux au moins chou mon gourdin. Donc, ça, c'est simplement le début. Hein. Ça, c'est genre, si tu viens seul. Avec ça, je te maîtrise. Si vous venez à 2, je tiens le quackroom. On peut étudier l'impulsion mécanique de ça. Si je pense ça, je fais... Bam! Ça rebondit sur ta tête. Je peux calculer la force que ça a créé sur ta tête et la déformation que ça a provoqué dans ton crâne. Je sais faire. Mon ami, tu dis que voilà un simple truc. Ma femme, elle aime bricoler. Je ne sais pas bricoler. Je vois qu'elle a la tête. Je vous ai dit non. Ma femme, j'ai dit que quand il y a un PB chez moi, j'appelle le spécialiste. Hein. Je ne bricole pas. J'ai les dos. J'ai les dos pour appeler le plombier, non? Tu m'as vu dire quoi? Est-ce que j'ai demandé à ma femme de faire? J'ai dit, laisse, on appelle le plombier. Je ne suis pas plombier, connard. Tiens, voilà un simple truc, fais ton rôle. Mon rôle, justement, c'est d'appeler le plombier, de le payer. Connard. C'est ça la différence entre toi et moi. Je ne bricole pas. Je ne sais pas bricoler. Platini bricole plus que moi. Même quand j'étais petit, quand mon pâté mettait les mains dans le cambouis de la voiture, c'était Platini. Je ne salis pas mes mains. Regarde mes mains. Je n'ai jamais aimé salir mes mains. Ça, je vous dis tout de suite. Hein. Je n'ai jamais aimé salir les mains. Vous parlez d'un Joe qui mettait 3 papiers en plastique sur ses mains pour éplucher la banane. Voilà Platini. Quand mon pâté bricolait la voiture là, pour salir ses mains, Platini pâté bricolait lui. Il revenait les mains noires comme ça. Platini aime bricoler sur sa maison. Il fait plein de choses lui-même. Moi, je n'ai rien fait. Rien. Je paye tout. Je paye. Je ne sais pas faire. Mon pâté m'avait dit, Serge, vu comment tu es nul de tes mains là, hein, tu as intérêt à être intelligent. J'ai écouté le deuxième conseil, frère. Donc, moi, le plombier, j'appelle. Je ne touche pas, j'appelle le plombier, viens faire. Il y a un souci, là, il y a de l'eau là qui remonte là depuis le matin. On est samedi. Lundi, on appelle le plombier, il vient faire.
Vendredi, là, vous n'avez pas vu hier, là, pendant que j'étais en direct, il y a le volet principal, le volet de la baie principale, le moteur était mort. J'ai appelé un spécialiste, il est venu réparer. J'ai 2 volets qui étaient KO. J'allais faire quoi? Je vais bricoler. Non, j'ai appelé le spécialiste. Il est venu, il a réparé un, le deuxième, il répare la semaine prochaine. Je ne suis pas spécialiste, frère. J'ai les dos, je paye. Voilà. Ma pelouse, j'ai rien fait. Platini va faire une bonne partie de ce qui est dehors chez lui. Il fait ça seul. Parce qu'il sait bricoler. Moi, je ne sais pas bricoler. Je ne sais pas user mes mains. Sauf pour... Ah, ça, je sais faire mes mains pour... Voilà. Voilà les abeilles. Les idiotes. Elles sont tous les jours dans les lacs de fleurs de l'île. Vous pensez que Facebook allait être monopolisé par les putes. Je vais vous emmerder correctement. Avant Serge Anango, Facebook, c'était que des ratés. Donc, vous ressembliez, vous étiez heureux. Quand tu regardes Fleur de l'île, tu sais qu'elle n'est pas propriétaire. Comme toi, tu es raté, tu la Yamo, tu te retrouves dans Fleur de l'île. Serge Anango vient là, dans cette affaire-là, vous emmerder. Quand tu entends quel chenois violer, toi-même, tu sais que tu es un violeur parce que la jachère veut te tuer. Quand tu vois donc que Serge Anango n'a pas les mêmes PB que toi, tu as envie de die. C'est ça, je suis venu vous emmerder que Facebook n'a pas été créé pour des ratés. Ce n'est pas parce que j'en ai pas le temps. J'ai décidé, dans mon temps de distraction, de venir vous emmerder sur Facebook. Vous faites maintenant, vous me voyez tout le temps, non? Vous n'avez encore rien vu. Vous me voyez tous les jours, vous me voyez tout un an. Les gars, ce n'est que le début. C'est parce que Platini est un peu occupé là. C'est parce que Platini a une connexion de... Putain, il a une connexion de malade. Il télécharge une vidéo d'1 giga en 3 secondes. Moi, je ne peux pas chez moi. C'est ça, moi j'habite à la campagne. J'ai une belle qualité de vie, c'est vrai. Mais je n'ai pas une connexion Internet comme celle de Platini. Sinon, vous allez souffrir. C'est qu'il n'y aura jamais un espace libre sur SATV. Si tu te lèves le matin comme ça, là, que les gars ont partagé, tu tombes sur ton fil d'actualité, c'est que les SATV, tu ne sais pas quoi faire. Tu deviens fou. J'ai fait une vidéo, c'est publié 25 fois. C'est ça. On va vous imposer cela. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas le temps. Les talibans avaient l'impression de faire fort parce que nous, on n'avait pas le temps. Moi, j'ai la stratégie maintenant. Je fais une vidéo de 2 heures. Tu regardes ça pendant 24 heures. Tu as l'impression que je suis sur Facebook pendant 24 heures. C'est exactement ce que je recherche. Donc, quand vous allez me voir, me demander quand je travaille quand, ça sera exactement le but de rechercher. Ça sera exactement le but de rechercher. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo. Vous allez souper les 2 vidéos que j'ai fait au jus là. Demain, vous allez souper de ça sur les SATV. C'est ça. Parce que quand on n'avait pas le temps là, quand on n'occupait pas l'espace, vous pensiez qu'il n'y avait que les ratés pour parler pour les Camerounais sur Facebook. Non. Il n'y a pas que les ratés. Il n'y a pas que les jachéreux pour parler pour les Camerounais. Il y a aussi des beaux gosses, quoi. Attendez, vous pensez que quoi, quand on parle de beaux gosses, regardez vous-même les goûts de Max. Regardez les goûts de Max, regardez. Voilà. T'as mon gourdin qui est tombé. Voilà. Regardez vous-même. Regardez les goûts. Regardez vous-même. Vous pensez que les gars voient clair. Maintenant, comparant les goûts de Serge Anango, comparez vous-même le goût. Regardez le goût. Regardez le dessin. Vous avez vu une imperfection là? Comparons simplement. Comparez. Tu vois? Regardez les bosses. Ça, c'est moi qui commente. Hein. Je confirme le code. Quand tu as une gars qui t'envoie ça là, c'est qu'elle est prête, mon frère. Là, un gars t'envoie, je dis, waouh, je perds mon or. Tu vois, je salive. Moi-même, je confirme que je salive. Regardez vous-même la salive de ça. Vous pensez vraiment que je vais aller saliver, sur le genre-ci? Ils sont sérieux. Donc, je vais aller saliver. Donc, les gars salivent sur les gars. Je vais aller saliver sur le genre-ci. Regardez vous-même, frère. Regardez. Vous aimez trop. Vous voulez qu'on fasse tout? Regardez l'autre. Il est obligé de souffrir pour violer les vieilles dames. Voilà, ça, c'est les goûts de Serge. Ça, c'est les goûts. Regardons simplement les goûts. Confirmez, c'est moi. Hein. Vous pouvez reconnaître mes mains là. Regardez vous-même le matos. C'est moi ici. C'est moi. Regardez vous-même le matos. Pensez que j'ai besoin d'aller à la base violer. Ça, c'est toujours un de mes... Tu vois? Je vous ai dit qu'aux États-Unis, je suis chez moi. Ça, c'est toujours un gésier. Quand les gars m'envoient quelque chose, elles sont prêtes. Pas vos conneries là. Pas vos conneries. Toujours obligé de violer les bêtises. Vous voulez qu'on en parle? C'est bien de parler de ma kikinette. Voilà donc dans quoi ma kikinette joue. Ma kikinette ne joue pas dans le genre de bêtises ici. Non, ma kikinette, ce n'est pas pour les conneries comme ça. Ce n'est pas pour ce genre de conneries. Ma kikinette, c'est pour le genre-ci. Regardez vous-même le dessin, cherchez l'imperfection là-dedans. Cherchez l'imperfection, regardez le dessin, les rondeurs, là, regardez la symétrie, la répétition, la reproductivité. Il y a de la science dans ce dessin, les gars. Il y a de la science. Regardez vous-même.
Ça, c'est la nana qui est prête, qui te dit, viens seulement, tu joues. Vous croyez qu'on envoie un truc comme ça, elle, chez nous, il prend le jet privé. Si c'est en Argentine, il va que go. Il voit clair, mon frère. Il voit clair. Regardez vous-même les dessins, regardez les cuisses de ça. Regardez vous-même les cuisses. Tu as vu une imperfection là-dedans? Ça change quand même des horreurs qu'on a vues à Bruxelles. Regardez le dessin, comment c'est enveloppé. La perfection est là. C'est ça, la qualité. Regardez, regardez vous-même. Pas vos conneries. Hein, pas que tu as tellement envie de ton corps. Tu as envie du gros cul de ta maman, connard. Hein? Vous voulez parler de kikinette, non? Je préfère avoir une bindi kikinette et ça djoum dans le genre là que de voir dans quoi pour vous djoum. Je préfère avoir. Moi j'ai une bindi kikinette mais j'ai un gros goudin dans mon jardin. Dans mon garage. Vous croyez que Facebook c'est pour les violeurs? Tu as remarqué qu'elles sont consentantes, non? Vous n'avez pas vu qu'elles sont consentantes? Hein? Vous n'avez pas vu là qu'il y a le consentement? Un truc qui vous échappe. C'est-à-dire que pour un gars de la base, piner avec une gars qui donne son accord, chez vous, ça vous... Ferme l'autre porte, Sean. Piner avec une gars qui consent à piner avec vous, c'est extraordinaire. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le consentement. Le oui, O-U-I, vous ne connaissez pas. Ah, les gars vont violer. Regardons donc ce qu'il y a dans la basse. Amusons-nous à regarder ce qu'il y a dans la basse, mes chers amis. On va s'amuser un peu à regarder ce qu'il y a dans la basse. Voyons. Voilà. Voilà ce à quoi vous avez affaire. Ah, mais regardez, sérieux. C'est ce que les gars viennent souvent dire que je suis aigri ou je ne sais pas trop quoi. Donc, sérieusement, regardez ce que les gars de là-bas sont obligés de se taper. Vous comprenez le niveau d'aigreur. Regardez vous-même. Ça ressemble à ce que je viens de vous montrer. Ça ressemble à ce que je viens de vous montrer. Voyez vous-même. Il y a quoi là? On voit des bonobos, des chimpanzés. Ça, c'est un chimpanzé. Ça, c'est un bonobo. Là, c'est un gorille. Et là-bas, c'est un paresseux. Vous voyez tous ces primates là. Là, ça, c'est une guénon. Ça, c'est une guénon. Voilà. Là, c'est une chienne. Et pas même vu. Parce que les chiennes, même parfois, sont sexy. Hein. Chienne Kwanja. Une chienne Kwanja. On n'a pas encore attaqué le dossier du viol. Si le volume est bon partagé, on n'a pas les mêmes problèmes, les gars. J'ai pas besoin d'être aimé par tout Facebook. Si je suis aimé par la qualité que je vois là, ça me suffit. Qu'est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce que j'ai à foutre que le genre s'y m'aime? Non, mais soyons sérieux. Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'une connerie comme ça, mes yamo? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y a même une autre salope là. Attendez, je vais aller sur son truc là. Il y a une autre salope. Non mais sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'une grosse... Regardez comment son visage est gonflé comme le ballon. Regardez comment son visage est gonflé. Après, c'est vous qui venez dire que ma femme est grosse. Regardez vous-même, comparez, observez. Là, on parle d'observation. On parle simplement d'observation, gars. On parle simplement d'observation. J'ai mis ça en statut ce matin. Un taliban lui-même obligé de confirmer. Ta meuf est plutôt supérieure. Voilà. Venez, venez, on compare, les gars. Venez, on compare. Donc, si une connerie pareille ne m'aime pas, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Soyons sérieux. Donc, je vais me lever le matin. Je vais être triste parce que... je vais me lever le matin, je vais être triste parce qu'une Karine Bibian Richard avec ses gros joues ne me y a pas mot. Non, moi je préfère que les gars comme ça me y a mot. Moi ça me suffit largement. Moi ça me suffit, gars. Moi un gars comme ça me y a mot. Moi ça me suffit amplement. Vous n'allez pas savoir c'est qui. Ça, moi ça me suffit. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je préfère 10 comme ça là que 1000 comme l'autre aussi. Mon professeur de sciences, monsieur Ernest Chakontio, au lycée de Fumbo, me disait toujours, il vaut mieux lécher une cuillerée de lait, entendez par là lait concentré sucré, que de bouffer une marmite de fonio. Ben attendez, je vais vous expliquer. Ça, c'est la cuillerée de lait. Attendez, ça, c'est la cuillerée de lait. Ça, c'est la cuillerée de lait. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'une marmite de fonio. Eh ben, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais vous montrer la marmite de fonio là, voilà. Voilà. La marmite de fonio là, voilà. Voilà la marmite de fonio. Gars, je préfère bouffer une cuillerée de lait. Tu me donnes tout ça à piner, je préfère une seule là. C'est ça, mon professeur scientifique, mon professeur. Il disait qu'il y a plus d'énergie. Sean, il y a plus d'énergie dans une cuillerée de lait concentré sucré que dans une marmite de fonio. C'est ça. Donc, moi, je suis conforme à mon professeur. Donc, vous venez avec des faux problèmes. Tu es jaloux, tu es ceci. Vous félicitez en même temps Max. Vous félicitez en même temps Max, gigolo, qui est obligé de piner les vieilleries pour s'en sortir.
Et d'un autre côté, vous venez m'attaquer en disant c'est ma femme qui me prend en charge. Même si c'était vrai, est-ce que vous êtes donc digne de m'attaquer sur ce plan-là quand vous-même vous soutenez Max? Gigolo. Vous n'êtes pas digne de m'attaquer sur ce plan-là. Si ça vous rebutait quelqu'un qui vit au crochet de sa femme, vous auriez déjà chassé Max de votre groupe. Vous laissez Max, vous l'appréciez grand combattant. Pour venir spéculer que c'est ma femme qui me prendrait en charge. Vous êtes sérieux parfois, les gars? Il y a quoi dans votre cerveau, là? Bon, maintenant, pour Rémi Ngono. Rémi Ngono, en fait, voici l'anga que Rémi Ngono a essayé de violer. Bon, en même temps, là, quand on voit comment Nyamsi la regarde, lui-même, là, il a des intentions derrière la tête. Regardez vous-même. Vous-même, l'anga que Rémi Ngono veut violer, mon frère. Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Regardez vous-même. Regardez à quoi il ressemble, putain. Sérieux, quoi. Putain, Rémi Ngono, putain. Donc, c'est ça que tu essaies de violer? Non, 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 sérieux. Rémi Ngono, je sais que tu es laid. Je sais que tu es laid, c'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas beau. Clairement, c'est vrai que tu n'es pas beau, man. Putain. Donc, c'est ça que tu veux violer. Putain. J'ai dit, vous pouvez couiller même les bonobos, gars. Franchement. À une époque, j'ai dit, vous pouvez couiller votre grand-mère, mais vous l'avez déjà fait. Bertino Kamit et les fils du plantain ont piné une femme. Ils sont veufs tous les deux, d'ailleurs. Ils ont piné une femme qui est décédée. Non, vous pouvez piner vos grands-mères, gars. Vous pouvez piner même le singe. Tellement la jachère vous ronge. On va aller chercher les photos de Karine Gambette parce que l'autre là m'a wanda, gars. Karine Gambette. Non, mais sérieux. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, hein, Angon, tu souilles les écans, Rémi Ngono. Sérieusement. Tu souilles clairement les écans. Est-ce qu'elle est cette Karine Gambette là? Non, ouais, j'ai jamais vu ça. Putain. Quand on m'a dit ça, j'ai eu la nausée. J'ai eu la nausée, quoi. Alors, on va chercher dans les documents. Écoutez, on va chercher les photos de l'anga. Oui. Oui, oui, oui. Rémi Ngono lui-même a voulu grimper. Non, les gars voient tellement clair dans la basse que voilà leur goût. Attendez. Et je cherche une bonne photo de la nana, là, parce que c'est très drôle. Ça, c'est drôle. Voilà. Voilà. On dit aussi qu'on viole les gars. Rémi Ngono vient violer ça. Yeah, malé. Rémi Ngono. Angon. Sérieux. Il y a rien qui se passe là? Non, ça bouge un peu. Ça bouge? Ça fait un petit bruit. Ah, c'est la machine. Ok. Je viens de passer de l'eau. Rémi Ngono. Donc c'est ça que tu te lèves le matin, on dit qu'on viole les gars. Toi aussi tu veux violer ta part jusqu'à ce que l'anga veut même te poursuivre en justice. Regarde toi-même. Pardonne-nous un peu là-bas. Et Sandra Mafo, quand vous venez attaquer Magali, elle n'a pas accouché. Hein? Les faux prétextes à la con. Quand on vous prend dans votre propre jeu. Maintenant là, j'avais même pas vu son commentaire. Ah, j'adore les talibans. Oh, regardez vous-même. Regardez le mari sexy de... Regardez-moi ça. Donc, Gono, l'Angassi avec le Joe, si elle refuse, c'était Guy Lelas. Yes, la souffrance, franchement, la souffrance. Moi, j'adore les talibans. La connasse comme Sandra Mafo, elle vient me dire que les gars qui sont à Bruxelles ont déjà accouché. Quand vous dites que Magali est grosse, elle n'a jamais accouché. Hein. Donc, tous mes mounas là, c'est l'adoption, c'est ça. Non, être taliban, c'est quelque chose. Mais si une femme, parce qu'elle a accouché, on ne doit plus dire qu'elle est grosse, pourquoi vous attaquez ma femme sur ce poids? Pourquoi vous venez attaquer ma femme là-bas alors? Non, mais expliquez-moi. Bah. Ma femme, elle a adopté les 3 mounas qu'elle a. Ma femme, elle a eu 7 grossesses. Hein. Ma femme, elle a eu 7 grossesses. Quand j'ai croisé, c'était un mannequin. Elle a eu 7 grossesses. Mais on n'utilise pas ça pour justifier. Ma femme, elle n'est pas mince. Donc, quand vous dites qu'elle est grosse, c'est vrai. Ça ne me dérange pas. Pourquoi quand on dit alors pour vous pleurez? Pourquoi vous chialez? Est-ce que ma femme est mince? Elle-même, elle n'est pas mince. Vous attaquez, vous voyez que ça, je m'en fous. Vous retournez maintenant chercher une justification. Donc, les Mouna, la Megan a été adoptée. Elle a été adoptée. Shannon l'a adoptée, c'est ça. Hein? Toutes ces femmes-là ont accouché, machin. C'est ce que l'anga est sûr qu'elle a sorti le Corée. Elles sont grosses, oui ou non? C'est ça qui m'intéresse. Elles sont grosses, oui ou non? C'est des pachidèmes, elles sont moches. Qu'elles ont accouché ou pas, on s'en fout. Voilà. Quand vous venez dire que ma femme est grosse, vous ne dites pas qu'elle a accouché. Quand j'ai connu Karine, Karine n'était pas comme ça. Ses joues n'étaient pas remplies comme ça. Maintenant, c'est un ballon gonflé. Hein?
Maintenant, c'est un ballon gonflé. Maintenant, vous venez avec des faux prétextes. Oh, elles ont accouché, elles ont accouché. Quand vous venez attaquer, fermez les deux portes, Megan. Fermez les deux. Quand vous venez attaquer avec les mêmes conneries, quand on vous répond, vous commencez à chercher les faux prétextes. Vous commencez à chercher les faux prétextes. Voilà. J'ai par exemple vu... Non, non, attends. C'est très intéressant de regarder le goût. Regardez vous-même. Non, sérieux, Rémi Ngono. Toi-même, franchement. Regardez les gars, que les gars sont obligés de violer dans la basse. J'avais dit un jour à mec que on prend Tangaché, là, on met dans la basse. Les gars vont s'entretuer pour la violer. J'ai dit juste pour la violer. Hein. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Je pense que si c'était là, rester là-bas longtemps, regardez vous-même les gars. Regardez, non, regardez. Voilà l'anga que Rémi Ngono veut violer, mon frère. Sérieux. Donc, on comprend pourquoi vous avez le macabo d'un gars. Des gars comme nous. Regardez vous-même. La souffrance de ça. La souffrance de ça. Cherchons les Angatou, le goût de Rémi Ngono. L'anga sexy. Sexy girl. Sexy girl de Rémi Ngono. Oh. Que des violeurs. Des violeurs. Voilà, c'est là la sexy girl de Rémi Ngono. Je suis sûr que quand Rémi Ngono la voit pédaler le vélo comme ça, là, le dingue du si mon type. Ah, attends, agrandis-moi les bêtises. Voilà. Ça, c'est l'engard de Rémi Ngono. Quand Rémi Ngono regarde ça, le rêve. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'engard de Rémi Ngono. Le goût de ça. Regarde-moi ça. Sexy Rémi Ngono. Rémi Ngono dit, ouais, si c'est si mon dingue, c'était le siège du vélo là. Voilà. Ah, le goût de ça. Rémi Ngono, le rêve d'un homme. Le rêve de Rémi Ngono. Pompez les cœurs, il y en a qui mettent les têtes de mort là. Ne les laissez pas avoir raison. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont pas encore énervés. Ah, sexy guy, Rémi Ngono. Ah, putain. Voilà. Ah, Rémi Ngono. Le rêve d'un homme. Ah. Ah là là. Non. Quand même, il y a des hommes sur terre il faut parfois leur donner une médaille. Il y a le genre d'un gars, quelqu'un, un Jopin. Tu dis non, faut encourager, faut encourager certains gars parce que les gars se sacrifient pour nous, quoi. Les gars se sacrifient pour nous. Est-ce que le volume est bon, les gars? Ouais, c'est pas possible. Bah là, le Bani Kassou. Surtout quand on la voit pédaler, quand Rémi Ngono regarde ça comme ça, là. Ah, il est ému, Rémi Ngono. Je pense que cette vidéo avait été faite pour lui. Ah. Voilà. Bombardez les cœurs parce qu'il y en a qui balancent ces têtes de mort là. Je ne vois que 106 partages. Non, non, les gars, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vois que 106 partages. Je vois que 106 partages, les gars. Donc, continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez. Si toi, tu es arrivé sur le direct, tu as oublié de partager, partage. Partage. Partage, partage.
Alors, en ce temps, je liquide les têtes de mort. Hein. Voilà. Regardons pour l'instant, il y a 5 têtes de mort. Qui sont-ils? Merlin a son fac. Merlin a son fac. Le gros cul de ta main, connard. Tu es Chang, non? Comment on dit même le gros cul de ma tête, quelqu'un Chang? Tsing Mao, connard. Tu viens mettre la tête de mort sur le dirait de qui? Hein? Porc comme ça. John Bibot. Attends, je vérifie quand même. Refaites un tour de partage, les mecs. Refaites un petit tour de partage. Voilà. Hélène Simo qui vient de s'ajouter et naturellement bloqué. Hélène Simo. Tu es bloqué direct. Hélène Simo. Donc, on te liquide. Banni. Terminé. Voilà. C'est ça. Donc, venez avec vos conneries. Vous êtes bloqué immédiatement. C'est comme ça que ça marche. Voilà. On va vous chasser comme des porcs de chez ma page, quoi. On ne vous veut pas. Oui, oui, Platini, oui. Tu ne te rappelles pas, là. Rappelle-toi le direct que j'ai fait chez Nelson. Une fois, il y a une gars qui a appelé. Elle a dit qu'il y a quelqu'un qui a voulu me violer, si bien qu'elle me remerciait. Je lui rappelais que tu me remercies comme ça, alors que quand j'ai dénoncé elle chez nous, tu m'attaquais partout. Tu es même parti soutenir Bertie le Camille contre moi. Elle me disait que oui, qu'il y avait une mauvaise compréhension, machin, bidule. Rémi Ngona a aussi essayé de la violer. Et ils sont là en procès. Elle a porté plainte. C'est parce qu'il y a plein de personnes, ils ne sont pas comme nous, Platini. Vraiment, là, quand ces histoires de viol, ils règlent vraiment ça en interne. C'est que les gars oublient que moi, j'ai mes sources à l'intérieur. Et donc, quand tu vois Karine Gambette attaquer Rémi Ngona avec violence, c'est parce que Karine Gambette, au moins là, elle est cohérente. C'est-à-dire que j'avais fumé Karine Gambette quand elle parlait de régler les histoires de viol en interne. Et là, au moins, elle est cohérente parce qu'elle a gardé ça en interne. Mais Rémi Ngona a fait des attouchements sur Karine Gambette. C'est vrai. Rémi Ngona a fait des attouchements sur Karine Gambette. Ça, c'est un fait. Donc, et donc, oui. T'as entendu ou pas? Quoi? C'est pas mon... J'ai pas entendu quand c'est monté. Ouais, elle a pas son Oh, quoi. ça va, c'est pas si monté que ça. Bah parce que j'ai mis la gerbe de machine. Bah, ça va. Il faut appeler un tombé demain, c'est tout. Demain, un Dimanche quoi. ou lundi, Je suis sûr que tu cherches bien, il y en a qui bossent le samedi. Hein. Oui. Tu payes 2 fois plus cher. Bah, si c'est urgent. Bah c'est pas urgent. Bah alors, bon, bah, on attend lundi alors. Donc, j'étais en train de dire que les mecs, oui, au moins il faut reconnaître que Karine Gambette que j'ai fumé parce qu'elle me reprochait de n'avoir pas regardé l'affaire d'El Chenou en privé, au moins elle est cohérente. Elle est cohérente de vouloir régler ça en privé. Allez regarder Christelle Yattdon là. C'est Christelle Yattdon, j'ai oublié le D, le T. C'est Yattdon Christelle. Allez regarder Christelle. C'est elle qui a interviewé dans mon direct. Elle ne m'a pas donné le nom, mais ce n'est pas elle qui m'a livré le nom. Elle a dit qu'elle n'allait pas me donner le nom parce que vous savez que dans la base, on dénonce, mais on dénonce à moitié. Ils n'ont pas les couilles d'aller plus loin, quoi. Donc, ils dénoncent, mais en dénonçant à moitié parce qu'ils ne veulent pas subir les vendettas et la furie des fous de la base. Ils ne veulent pas subir ça. Donc, ils dénoncent, mais à moitié. On dit, on va dénoncer, mais on fait le faux courage, quoi. On ne va pas jusqu'au bout. Donc, nous, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je suis au courant. Hein. Ça fait 3 semaines que je suis au courant. J'ai dit à la personne que parle vite. Je te donne 3 semaines. Si tu n'en parles pas, c'est moi qui en parle. Voilà. Et donc, comme ils ont perdu le temps et comme vous aimez trop venir parler des kikinettes, on va donc parler des histoires de cul de la basse. C'est ça. Donc, les gens se lèvent le matin. Ils disent qu'ils violent les femmes parce que c'est leur fantasme. Rémi Ngona, je sais que tu es laid. Mais franchement, tu es obligé de violer ça. Regarde le genre d'un gars qui te porte plainte pour viol. Sois sérieux, Rémi Ngona. Allez aussi l'attaquer. Allez l'attaquer, non? Comme vous savez venir que sur mes lives à moi. Pour me parler de Stella, pour me parler d'un tel, pour me parler d'un autre. C'est des filles consentantes. John, je vais te bloquer aussi. Voilà. Quand tu viens plaider pour les cons, quand tu dis que quelqu'un s'oppose à moi, quelle est l'opposition à moi? Donne-moi une opposition, c'est ce qu'on appelle s'opposer. Je ne veux pas que les gens s'opposent à moi, je veux qu'ils me contredisent. Quand tu viens t'opposer à ma personne, je viens pas en dire pour te faire parler, pour que tu parles de ma vie. Contredis-moi. Si tu ne sais pas faire, tu te dégages. Donc oui, je bloque les gens qui viennent parler que de moi. Je te parle de Rémi Ngona violeur, tu viens me parler de Stella consentante. Où est le rapport? Donc pour toi, c'est plus grave que je sorte avec une fille qui consent que quelqu'un qui viole une fille qui ne consent pas. Et c'est toi qui veux changer le Cameroun. T'es qu'un minable. Donc effectivement, si tu plaides pour des idiots qui viennent parler de mon t-shirt, parler de ma femme, parler du fait que j'ai eu les papiers avec les enfants, raconter des conneries, tu appelles ça l'opposition?
Allez sur les directs de la base, versez ça. Viens ici avec des arguments. Je ne veux pas que tu viennes chier ta merde. Donc, pour ce commentaire débile où tu plaides pour les animaux, je te bloque. Il fallait venir me contredire avec des arguments. Viens me dire telle chose, telle position que tu adoptes, je ne la comprends pas, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il me semble que voilà comment on ferait. J'ai cherché Niamsi, non. J'ai appelé Niamsi pour demander un débat. C'est lui qui a fui. Il m'a demandé de lui envoyer ma page, de lui envoyer... Je vais lui balancer tout ça après le direct. Est-ce que c'est un problème? Je vais balancer tout ça. Je vais donc voir s'il va accepter le débat. Moi, je veux débattre avec les gens qui peuvent débattre avec des arguments, pas avec des crevards comme vous. Ça ne m'apporte rien. Vous êtes simplement bon que je vous insulte, je vous chasse. Parce que tu ne viens pas débattre. Regarde, prenez ton commentaire, man, c'est ton boulot. Lorsque quelqu'un s'oppose à ce que tu dis directement, tu le bloques. Non. Tu ne t'opposes pas à ce que je dis. Tu n'as pas à t'opposer à ce que je dis. Tu as à contredire. C'est justement ça, tu as raison. Je bloque tous ceux qui s'opposent de façon bête à ce que je dis. J'énonce un théorème de physique qui est vrai. Quelqu'un vient s'opposer à moi, alors qu'il ne connaît rien en physique. Évidemment que je le bloque. J'attends de toi de venir me contredire. Je n'attends pas de toi que je t'opposes à ce que je dise. Je t'attends, soit dans une logique de contradiction et non dans une logique d'opposition. C'est ça, c'est pour ça que je te bloque, oui. Donc, on doit obligatoirement s'aligner derrière toi pour commenter ou bien donner. Non, on doit me contredire. Si tu n'as pas compris ça encore, tu vois que tu es bête. On doit me contredire. Si je cherchais que les alliés, pourquoi je mettrais un numéro pour que vous veniez me contredire? Quand tous les 3 quarts des gens qui appellent dans mes directs, quand ils appellent, ils parlent de tout sauf du sujet pour lequel ils viennent parler. Ils commencent d'abord par dire que tu as insulté la grand-mère de Paul Biya. Je suis en train de parler de Rémi Ngono qui a voulu violer Karine Gambette. Tu viens me parler de l'insulte de la grand-mère de Paul Biya. Ça a quoi à voir? Ça vient chercher quoi ici? On te dit, va au Conseil constitutionnel, démontrer que tu as gagné les élections. Tu amènes Bamileke. Bamileke vient chercher quoi dans le Conseil constitutionnel? Bamileke vient chercher quoi là-bas? Grégoire, on avait raison. Tu dis que tu as gagné, apporte les preuves que tu as gagné. Tu commences à dire que je suis Bamileke, que machin, s'il fallait passer le concours pour être, et quand tu aurais passé au concours, machin, bidule. Bamileke vient donc chercher quoi au Conseil constitutionnel? Apporte les preuves de ta victoire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes toujours en train d'amener le sujet ailleurs. Si on voulait suivre le conseil, si on voulait laisser les audiences constitutionnelles au rythme de Maurice Kamto, non, ferme les 2 portes. Si on voulait laisser les audiences du Conseil constitutionnel au rythme des Bamileke, ça allait durer 3 mois. On allait parler de tout sauf du vrai problème. Bamileke vient chercher quoi là-bas? On est en train de parler des viols d'El Chenou. Des viols de Rémi Ngono. Tu me ramènes Stella. Et t'as dit qu'on l'a violée. Elle vient chercher quoi là? Tu me parles de Magali. Magali vient chercher quoi là-dedans? Quelqu'un est venu là me parler de mon frère qui est décédé. Mon frère qui est décédé vient chercher quoi dans ce direct? Non, sois sérieux, John. Mon frère qui est décédé vient chercher quoi dans ce direct? Quand quelqu'un d'aille, vous dites bien RIP. Mais vous êtes les premiers à le déterrer tout le temps. C'est quoi le problème? Le fils de comment on appelle, de Paul-Éric Kingé vient chercher quoi dans les différents de Paul-Éric Kingé avec le MRC? Vous voyez les Sardinats utiliser Maître Swap pour attaquer le MRC. Les Sardinats pourraient dire que vous avez vendu Maître Swap dans le FAMLA. Ils pourraient. Mais ils sont restés dignes par rapport à ça. Mais parce que vous êtes des faiblards, vous êtes des animaux. Moi, quand j'attaque les gens de la base, c'est les gens qui peuvent se défendre. Vous venez attaquer mon frère qui est décédé. Il va se défendre comment? Il est là où il voit, mais il va vous défendre comment? Il va se défendre comment? Comme il ne peut plus vous parler pour que vous entendez, il n'appartient plus à ce domaine-là. Il va venir donc se défendre comment? Il vient chercher quoi donc dans ce direct? Si tu étais cohérent, tu commencerais par là, de t'attaquer à ceux qui m'attaquent sur des sujets sur des hors-sujets. Il faut commencer par là. Tu viens plaider pour eux parce qu'ils sont bêtes comme toi, parce que vous partagez la haine d'Anango. Il faut remettre même les principes fondamentaux de Newton. Les principes fondamentaux de Newton, pardon. Tout simplement parce qu'on est contre Serge Anango. On pense que parce qu'on est contre Serge Anango, on doit même remettre les axiomes ZFC. Non mais sérieux. Donc parce que Serge Anango, tu ne l'aimes pas, il faut que tu viennes remettre en question les axiomes ZFC. Il faut que tu remettes en question les axiomes de Peano. Il faut que tu remettes en question les axiomes de Euclide. Tout simplement parce que tu détestes Serge Anango. Et il faudrait que Serge Anango discute avec un animal pareil qui en plus ne connaît rien à la... Si à la limite tu venais me remettre en question les axiomes de ZFC, les axiomes ZFC, Zermelo, Franklin, ou je sais pas trop quoi, là, le gars il est allemand, et puis l'axiome de choix, hein, ZFC, axiome de choix. Donc c'est les 3 axiomes qui régissent tout l'ensemble des mathématiques. Non, je ne peux pas être hors sujet dans mon direct, Ginzene, donc bloqué. C'est un peu d'embête. Mes enfants me manquent de respect, ça me regarde. Donc, parle du, tu vois, mes enfants viennent chercher donc quoi dans ce direct?
Vous voyez, c'est ça les Bamileke. Ils sont toujours hors sujet. Mes enfants viennent chercher quoi dans ce direct? Ils viennent, même s'il me manque de respect, ça donne raison à Kamto. Ça donne raison à Kamto. Mais Mouna vient donc chercher quoi dans le direct ici? On parle de Rémi Ngono. On parle de Rémi Ngono qui a essayé de violer Karine Gambette. Vous savez que c'est vrai. Vous n'êtes même pas en train de vous demander si c'est vrai ou c'est faux. Hors sujet, donc bloqué, bien sûr. Que mes enfants me manquent de respect ou non, je m'en bats les couilles. La femme de Kamto la respecte trop. Elle est du RDPC, Kamto est MRC. Même sa femme même n'est pas du même parti que lui. Donc arrêtez avec ça. Vous avez vu un seul enfant de Kamto venir à une marche? Kamto a son enfant en bain. Vous avez vu un seul enfant de Kamto dans une marche? Même ses enfants ne le respectent pas, mais pourtant les Sardinas ne parlent pas de ses enfants. Mes enfants viennent chercher quoi dans les directs? Mes enfants viennent chercher quoi sur l'affaire de Rémi Ngono? Ouais. Et il faut qu'on laisse ces connards comme ça parler. Ah ben non. Il y a quelqu'un qui dit ton discours et ton titre ne passent pas ensemble. Ben, dans ce cas, passe ta route, gars. Je suis désolé. Je parle du gros cul de ta maman. Puisque comme je commence un sujet, vous m'amenez sur un autre sujet. Vous pensez que je vais parler d'un sujet, vous allez essayer de raconter votre vie dans mes dires et je vais vous laisser faire. Je vous réponds. Vous n'avez pas encore compris que, n'oubliez pas, je peux mettre un titre à cours de mathématiques et je finis par vous insulter tout le temps, partout. J'insulte tout le monde. J'ai la capacité de faire ça. J'ai dit, je peux mettre le titre la mathématique et je passe le temps à dire le gros cul de vos mamans. C'est mon direct. Si tu ne te retrouves pas dans le titre, le contenu, tu te dégages. Tu te dégages. Voilà. Donc, je vais vous traiter. Je ne peux pas être hors sujet dans mon live. Je ne peux pas. Parce que je sais où je veux venir. Je sais où je vais. Il y a quelqu'un qui me dit, on t'a payé combien? On m'a payé le gros cul de ta maman. Voilà. C'est ça le salaire. Il faut d'ailleurs que tu la ramènes. Il faut d'ailleurs que tu ailles nettoyer ça correctement. Douleur, douleur. Voilà. Quelques gens à bloquer. Bloqué. Voilà. Qui a encore mis les têtes de mort? Qui a encore mis les têtes de mort? Voilà. Pompez-moi les cœurs là. Pompez les cœurs. Venez à les commentaires débiles. Je vais vous répondre. Vous pensez que je peux être en live? Vous venez pondre vos mamans. Vous mentez les gars. Tu ponds une connerie, je te réponds. C'est si simple que ça. Votre travail, c'est ça. Vous voulez que parce que je me dis intellectuel, pendant que je viens, j'explique les grands principes, je parle d'un sujet, vous venez polluer mon live comme vous faites avec Niamsi. Quand Niamsi parle, combien d'entre vous écoutent ce qu'il dit? Personne. Personne n'écoute ce qu'il dit. Vous avez combien écouté ce qu'il dit? Combien d'entre vous écoutent? Combien d'entre vous comprennent? Combien comprend ce qu'il dit? Non, soyons sérieux. Quand Niamsi parle, vous comprenez? Vous comprenez ce qu'il dit? Bloqué, François, People, Pierre-Paul Com. Bloqué. Voilà. Voilà. Hop. Mettez les cœurs, les gars. Bombardez-moi les cœurs, bombardez les cœurs. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Si quelqu'un pense qu'il a les couilles et qu'il est très énervé, il me dit, il met son numéro là, je l'appelle. Pas le beb. Tu mets ton nom, bah, je t'appelle. Si quelqu'un a les couilles, il met son numéro là, il défend. Des violeurs. Même toi, Rémi Ngono, toi, tu travailles à France, comment on appelle ça? Radio France. Si ça arrive au niveau de tes patrons que tu es sur le coup de double viol, tu vas faire comment? On va te virer. Si les Sardinas étaient méchants, ils auraient dû écrire à ta boîte. Là, comme j'ai dit, là, que j'ai balancé que tu es un violeur. Si les Sardinas étaient comme les talibans, c'est qu'on a rempli les courriers comme ça dans l'enveloppe pour envoyer où tu travailles. On t'aurait viré. Violeur. Quand on est laid, on essaie un peu d'être... Tu veux violer quoi sur Karine Gambette, mon frère? Sérieux. Donc quand tu vas aux zoos, là, tu vois les singes, tu vois les ours, ton dingue se lève. Parce que Karine Gambette, pour moi, c'est un ours. Il y a autant de chances qu'un ours me fasse bander que Karine Gambette. Tu te lèves le matin. Tu veux violer Karine Gambette. Christelle encore, je comprends, c'est une jeunette. Je sais même si c'est chacun ses goûts. Christelle encore, je comprends, c'est une jeunette. Karine Gambette. Karine Gambette. Eh! Attendez, on regarde encore qui c'est. Attendez.
En plus, elle est haute comme 3 pommes. Hein. Elle est haute comme 3 pommes. Regarde la différence de hauteur qu'il y a entre Niamsi et lui. Il y a à peu près 50 cm de différence. On remarque d'ailleurs qu'elle n'excite pas Niamsi hein, parce que c'est assez plat là en bas. Donc, Niamsi lui-même encore, il a quand même gardé quelques goûts. Quoi. Même s'il a une veste sautée, regardez vous-même. Donc oui, il y a bien une histoire qui concerne Rémi Ngonon. Ce n'est pas Max. Donc tous des violeurs. Les gars sont partis là-bas chercher les femmes. Regardez comment ils sont tous laids. Qui va s'intéresser à des ratés comme vous? Vous êtes obligé d'aller violer. On n'a pas les mêmes problèmes, les gars. On n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est ça qui vous fait chier. C'est que vous avez beau plus vous me détestez, plus les gars me yamo et ça me va. Parce que les gens comprennent que je suis dans le vrai. Je suis pour elle comme un héros. Vous, les gars qui vous soutiennent pour des mauvaises raisons. C'est pour ça qu'elle vous utilise. Elle vous utilise comme du papier, comme du Kleenex. Voilà pourquoi tout le monde dit à Max, bravo mon combattant, courage mon combattant. Mais il n'y a pas les papiers. Pourquoi Karine ne lui donne pas les papiers? Regardons d'ailleurs vous-même à quoi Karine ressemble. Regardons un peu Karine. Facebook, on va aller sur Facebook. Regardez vous-même, vous allez voir la gueule de la nana, putain. Donc c'est pour dire que c'est pas comme si c'est les gars. Pas comme si c'est les gars. On va aller regarder. On va faire le tour. Des laideurs comme ça. Non, John, tu sais déjà ce que moi j'ai fait. Tu sais que c'est manga, je l'ai piné. Tu veux quoi? Consentante, donc c'est tout ce que tu as à savoir. Tu veux savoir ses positions préférées? Non, mais si c'est ça, tu me dis. Consentante. J'ai toutes les positions. Consentante, bon. Consentante, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Consentante. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, une fois là, l'histoire s'arrête là. Tu veux savoir autre chose, mets les détails que tu veux savoir. Abruti. Tu veux parler de tout ça. Vous parlez déjà suffisamment de ça à ma place. Vous parlez votre vérité. Vous avez votre vérité, non? Vous avez dit que je la tiens, ou je ne sais pas trop quoi, ou je l'ai mis 3 enfants dans le ventre. Mais vous avez la vérité, vous voulez encore que je vous parle de quoi? Vous connaissez l'histoire? Le point, c'est que je vois par exemple sur la page de Karine, Karine a encouragé des vieilleries à se mettre à poil, alors que, eh ben, c'est pas mise à poil. Hein. Voilà. Karine va partir, elle s'en dit, les vieilles en action. Elle fait comme si elle faisait de l'humour, mais c'est sa pensée en fait. C'est du foutage de gueule. Voilà. Maintenant, on trouve les moyens de justifier leurs actes. Quand on avait utilisé les mêmes raisons pour justifier la réponse de Stella, vous nous avez dit que c'était un truc de blanc. Être taliban, c'est quelque chose. Donc voilà, donc Clou Armand Dibanco. L'activisme spontané, c'est le courage et la détermination. Rien à voir avec les discours de clavier et les affaires de philosophie. Ça, c'est une réponse, évidemment, à Niamsi Cameroun Franklin. Je pense d'ailleurs que la même image avait été utilisée pour expliquer l'acte de Stella quand elle a été attaquée lâchement par ces animaux. Vous nous avez expliqué que c'était un truc de blanc. Voilà. Vous avez expliqué que c'était un truc de blanc. Donc, voilà. Maintenant, quand c'est vous, il faut essayer d'expliquer respect pour cette Amazon. Tu respectes quoi sur elle? Faire du spectacle, ce n'est pas le respect. Respectez aussi les artistes de stand-up. Respectez aussi les comédiens tant qu'on y est. Respectez les comédiens. Puisque désormais, quelqu'un qui fait n'importe quoi, on dit respect. Tu vas t'afficher, regardez vous-même. Non, mais sérieux, regardons. On va mettre un peu ça. Voilà. Voilà les gens qui dansent pendant que les gens crèvent au nozo. Voilà. Après, ils sont les premiers à dire qu'on est pour que les gens vivent bien au nozo. C'est ça, non? Voilà. Ça va régler le problème du nozo. Vas-y, enlève le soutien, enlève le soutien. Qui va se branler sur ça? Tu parles au gars de la basse? Déshabille-toi, dis donc. Avec ta dent triangulaire, déshabille-toi, voilà. Regardez-moi, attends. Attendez. Voilà, non, attends, putain. Voilà.
L'autre, s'il est encore, c'est qui, non? Donc, en fait, libérer le Cameroun, c'est de venir exposer ses seins et de dire, voilà la marchandise. Hein. Yes! Et Kamto ne dit rien. Non, Kamto, t'as pas là, hein? T'as pas de sorcier, là, m'a dépassé. Regardez, regardez-moi ça. Franchement, vous voulez traumatiser les Blancs? Vous voulez traumatiser les Blancs? Voilà, voilà donc le commentaire typique d'un Bamileke dessus. Vous voyez que quand vous êtes dans la merde, vous ne pouvez pas compter sur un Bamileke pour vous en sortir. Vous êtes phénoménal. Vous avez adopté une astuce stratégique qui fera probablement plier les eurodéputés pour la cause que vous implorez, à savoir la libération de Paul Biya du Cameroun par la libération de Paul Biya du Cameroun, de Paul Biya, voilà. Donc, du Cameroun, y compris de la révision du code électoral et enfin une nouvelle élection présidentielle dans un délai de 120 jours suivant la Constitution. Voilà. Donc les mecs font, les Ngala font leur maman. Vous avez des gens pour expliquer que c'est une bonne chose. Voilà. Alors que... Donc là, on voit Sandy Boston. Donc elle a pris l'avion d'Angleterre pour venir en Belgique pour danser et après dire qu'ils ont fait le job, quoi. Remarquez par exemple là où ils sont vraiment des plus gros cons. C'est-à-dire que la police belge les estime à maximum 200, à tout casser. C'est-à-dire que mélanger avec les autres Africains, hein, mélanger avec les autres Africains, c'est pourquoi vous n'entendez pas le mot Kamtola. Ils ont été obligés de s'allier avec les autres pour faire nombre. C'est-à-dire que les Camerounais là-dedans, ils n'étaient même pas 7 ou 8. Ils étaient, enfin, on va dire, allez, soyons gentils, ils étaient 20. Le reste, c'était les autres Africains. C'est pour ça que vous les voyez là, ils sont dans un secteur assez restreint. Maintenant, regardez. 427 personnes ont aimé, 25 000 personnes ont regardé. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que quand vous organisez une marche pour libérer le Cameroun, vous ne vous interrogez pas sur le fait qu'il y en a plus qui vous regardent faire que de gens qui viennent faire avec vous. C'est-à-dire qu'il y en a plus qui vous regardent faire que de gens qui viennent faire avec vous. Ça devrait quand même vous interpeller, quoi. Sérieux. Donc, mais sérieux, vous pensez vraiment que... Attendez, il y a quelque chose. Donc, vous avez des gens ici en Côte d'Ivoire au Cameroun, c'est des gens qui s'amusent. Hein. Observez bien, c'est des gens qui s'amusent tout simplement. On dirait les gens en boîte de nuit. Regardez-moi ces horreurs. Les gars vont pouvoir se masturber. Non, pas nous, non, pas. Enfin, parle des gars de là-bas, hein. Le mouvement Bobby Tanap est lancé. Le mouvement Bobby Tanap vient d'être lancé. Le Bobby Tanap pour la libération de l'Afrique. Le Bobby Tanap pour la libération de l'Afrique.
Ah bah ça, oui. Hein. Ah ça, c'est terminé. Hein. Manifestation sera terminée quand le piège de l'Afrique. Non, 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 allez tous les jours manifester, les gars. C'est-à-dire que les Blancs, là, vous les avez dégoûtés, en fait, des Camers. C'est-à-dire que, du coup, les Camerounaises qui vont être en Belgique, quand elles vont chercher les papiers, dès qu'elles vont entendre que Camerounaises, elles vont penser à ça. Le marché est gâté. Je tiens simplement à dire à Sembéré, là, en toute honnêteté, je tiens simplement à dire à Sembéré que les Camerounaises ne ressemblent pas qu'à ça. Mbéré, je tiens à dire que les Camerounaises ne ressemblent pas qu'à ça. Hein. Donc, il y a autre chose quand même au Cameroun. Donc, les Camerounaises ne ressemblent pas qu'à ça. C'est important. Les Camerounaises ne ressemblent pas qu'à ça. Il y a aussi ça au Cameroun. Il y a ça au Cameroun. Les Mbéré belges là. Il y a ça au Cameroun. Il y a ça au Cameroun. Non, ça, c'est pas le Cameroun. Ça, c'est l'Amérique latine. Ça, c'est le Cameroun. Il y a aussi ça au Cameroun, Béré. Ne vous limitez pas aux horreurs que vous venez de regarder. Il y a aussi ça au Cameroun, mes chers Béré. Ne vous limitez pas aux horreurs que vous venez de regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne vous limitez pas à ces horreurs-là. Il y a aussi ça au Cameroun. Ouais, d'accord. Ce que vous avez vu là, cher Béré belge, ce que vous avez vu là, c'était la province de l'Ouest. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'Est, à l'Ouest. Ça, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose. Mais allez au centre. Il y a des femmes dignes là-bas qui même quand elles sont dans le faux, essaient de le faire avec dignité. Avant, les folles comme Flore de Lille, Lenga, Boulou, étaient déjà des camionneuses en Beng, mais elles le faisaient avec dignité. Les Bamileke sont venus salir, montrer une image déplorable. Une camionneuse faisait son travail quand elle faisait son travail et quand elle quittait, elle s'habillait comme Madame Tout-le-Monde en tailleur, allait manger. C'était ça les premières camionneuses et quand. Elle s'habillait en tailleur, elle sortait le dimanche, quand elle allait faire ses courses, elle était respectée. Les Bamileke sont venus salir, c'est les femmes camerounaises. C'est elles qui ont commencé à faire des directs directement depuis le camion, où on voit les gens comme les bêtes, si le camion venait donner 20 € pour faire 3 secondes dans la bouche de l'anga. D'ailleurs, c'est ce que disait Flore de Lille. C'est les Bamileke. C'est honteux. Parce que c'est honteux. Honteux. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Hein, il faut vraiment chercher les origines de Rémi Gono. Parce que un vrai camp ne peut pas... Un vrai camp ne peut pas essayer d'épiner Karine Gambette. Pas possible. Il y a un vrai camp, ne peut pas. Ceux qui mettent les têtes de mort là, vous venez mettre les têtes de mort à quelle heure? Le direct est fini, bande d'idiot. Tu veux mettre la tête de mort là, celui qui met la tête de mort là, tu mets la tête de mort à quelle heure? Donc je te vire tout de suite avant de partir. Je vais te virer avant de partir. Voilà. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, je peux me mettre en live, je peux mettre un numéro de téléphone, la personne appelle. Pas possible. Voilà. Vous voulez foutre la honte sur les gens, quoi. Voilà, un certain Josiane Api. Tu vois, c'est les mêmes gens. Une Bamileke. Ils viennent mettre les têtes de mort. Ils sont les premiers à dire que personne ne me regarde. Voilà, donc tête de mort virée. Tiens, il y a encore une tête de mort là qui traîne. Voilà. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui ont vraiment aimé le live, pompez les cœurs. Donc, vous savez, en fait, hein, attendez simplement. Quand ça va péter dans la basse, vous allez écouter l'affaire Rémi Gonola. Vous allez comprendre que non. Les violeurs, il y en a un paquet. Bon, il y en a un paquet de violeurs. Et puis, bah, je vous laisse tranquillement. Je vous abandonne à vos activités. Je dois aller à la déchetterie. Il y a plein de trucs à faire. Donc, je vous souhaite une excellente bonne journée. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, Platini, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les deux directs, tu les reprojettes
en différé sur la même page. Donc, sur cette page-ci aussi, tu balances les deux en différé sur la même page. Et sur SATV YouTube. Et évidemment, demain, c'est ça qui va rythmer le rythme, c'est ça qui va rythmer votre journée. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qui va rythmer votre journée. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter. Rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite une excellente bonne journée. Et si quelqu'un... Sabrina. On n'a pas fini notre conversation hier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous ai dit que Sabrina, c'est mon âme sœur. N'est-ce pas, Sabrina? Bon. Evelyne Gobayol. Voilà. Si quelqu'un a une question rapidement, là, il me dit. Après, je m'en vais. Bon. Sinon, moi, j'ai dit, je vais finir par mettre ça dans ma voiture parce que je ne serai satisfait que quand ça, là, ça va finir sur la tête d'un taliban. Ah, putain, le goût de ça. Je rêve d'hier de ce jour-là. Ça, par contre, ça me fait bander, tu vois. Karine Gambette, non, ça ne me fait pas bander. Les seins de Karine, à vomir, ça ne me fait pas bander. En revanche, fracasser ça sur la tête d'un taliban. Fracasser ça sur la tête d'un taliban, qu'est-ce que ça me ferait? Une jouissance stratosphérique. Une jouissance. Alors, ou alors flinguer sa rotule, quoi. Là, pour le coup, le jour qu'un taliban va me recroiser, il a intérêt à me prendre par l'acheter. Parce que si je le vois venir, il ne marchera plus jamais. Il ne marchera plus jamais. Pas vos conneries là que Winnie Savannah peut même marcher avec la béquille. Il ne marchera plus jamais. Je vous ai toujours dit, sachez une chose. Si on vous propose entre choisir la force et l'intelligence, choisissez l'intelligence. Je vous dis, si on vous propose, si à la naissance, on vous dit entre être très fort et bête et être très faible et très intelligent, choisissez l'intelligence. Vous serez gagnant. Ah, Nash, je vais te débloquer, s'il te plaît. Excuse-moi, peut-être j'étais mal lu. C'est pas moi qui bloque toujours. Hein. Sachez que je ne bloque que 15 à 10% des gens. Il y a des gens qui bloquent majoritairement. Il y a des gars qui sont hyper rapides et qui bloquent parfois sans réfléchir. Parfois, ça m'arrive de débloquer les gens même à leur insu parce que je vois qu'ils ont été bloqués de façon injuste. Et parfois, on veut te bloquer. C'est le commentaire d'en bas qui défile directement, ça te bloque. Donc, je vais te débloquer, Nash la douce. Je vais te débloquer, t'inquiète pas. Je vais te débloquer. D'ailleurs, je peux même le faire là, à l'instant. Comme ça, pour être juste, je te débloque tout de suite, Nash. La douce. Donc, c'était probablement sur SATV 6.1. Donc, on va dans paramètres. Je te débloque en live, hein, Nash. Je te débloque en live. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que si on vous dit, tu choisis entre le Ngoum et le 5, gars, choisis le 5. Parce que quand tu as l'avance, moi, 1 minute d'avance sur mon adversaire suffit. 1 minute d'avance sur mon adversaire suffit. Parce que moi, je me reprends vite. Alors, est-ce que j'ai Nash? Est-ce que j'ai Nash quelque chose? C'était Nash quoi déjà? C'était Nash la douce. La douce. Alors, donc je cherche Nash la douce. Tu as été bloqué. Donc probablement elle a été bloquée hier. Tu as été bloqué quand, Nash? Regardez vous-même la liste des bloqués, c'est que les Bamis. Putain. Je te jure. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que les Bamis. Incroyable. Ah oui, c'est ça. Tu as été bloqué. Tu as été bloqué hier, Nash. Je te débloque tout de suite. Je te débloque. Réintégré. Voilà. Tu es réintégré sur SATV 6.1, Nash. Voilà. Il n'y a que ça. Donc, quelqu'un d'autre a une doléance à faire? Ah non, je vous jure. Putain, il n'y a que des Bamis. Tagne, Twisse, Happy. Mais il y a des gens même que... par exemple, la Josiane Happy que je viens de bloquer là. J'avais ya bloqué sur SATV 6.1. Je ne vous veux pas derrière moi, mais vous me poursuivez toujours, mon frère. Je ne vous comprends pas. Incroyable. Incroyable.
Donc, débloquer, voilà, c'est bon, c'est réglé. Tu es débloqué sur cette page-là. J'espère que tu vas partager pour le coup. Hein. Hein, ne venez pas pleurer quand on vous débloque, vous ne partagez pas. Si vous ne partagez pas mes lives, je ne cherche pas les commentaires. Je cherche les partageurs. Donc, voilà. Donc, je vous disais que... Ouais, je vous dis, tu veux venir m'attaquer, tu vois, non. Si tu veux m'avoir, il faut être vraiment, tu me surprends. Tu me donnes 10 secondes d'avance. Et te nique ta race. Tu me donnes 10 secondes d'avance, je te nique ta race. Pas le beb-beb. Si on te demande de choisir entre le cerveau et l'ongoum, choisis le cerveau. Choisis le cerveau. Choisis le cerveau. L'ongoum ne sert à rien. Regardez Solo Bomaye là. Regardez Solo Bomaye. Il a l'ongoum, non? Moi, j'ai 1 minute d'avance. J'ai 10 secondes d'avance sur lui. Je lui nique sa race. Je lui nique sa race. 10 secondes d'avance me suffisent. Et je ne peux pas délivrer tous mes secrets ici. Simplement, je dis, la prochaine fois que je veux go avec quelqu'un, je ne go plus la veille de mes vacances. Parce que comme ça, je go même la veille d'un week-end. Comme ça, même je go en garde à vue, c'est 1 jour, pas plus. Il ne peut pas me garder 36 heures. Il va me garder 38 heures, pourquoi? Go 1 jour. Je te nique ton pied. J'ai tellement de vidéos, de menaces que je vais dire au juge que, juste parce que je suis libre de penser à ma façon, je suis en danger dans mon pays. Je n'ai pas fait appel au SPHP, Service de protection de haute personnalité, parce que ça existe en France quand vous vous sentez en danger. J'ai dit j'ai économisé de l'argent de l'État en sachant me défendre moi-même. Je n'ai pas fait appel. Emmanuel Don, je vais te dire sincèrement mon avis. C'est que tu les prends tous, tu vois, non? Tu les alignes, tu les fouettes. C'est-à-dire que les gars qui sont bêtes, on les fouette. Tu ne peux pas raisonner un gars qui est idiot. C'est pour ça que moi, j'ai maintenant le gourdin. Vous croyez que les arguments suffisent? Les arguments ne suffisent pas. À un certain niveau, c'est le gourdin. Il y a un genre de personnes qui ont souvent la chance, qui c'est parce qu'ils sont en live. Je les aurais devant moi, ils diraient ce genre de conneries, je les tabassais. Si j'avais les gars de la basse qui raisonnaient comme ça devant moi, j'en aurais tabassé quelques-uns. Vous pensez que je suis un réunion, un fils du planteur? Il est coincé dans un débat, il commence à me dire ta femme, les papiers. Je vais le gifler, je ne discute plus avec ce genre de personnes. À ce niveau-là, c'est juste, je te tabasse. Il y a un genre de gars, il y a un genre de personnes qu'à un niveau, on ne discute plus. Tu discutes quoi avec lui? Tu le fouettes, c'est tout. Les gars qui étaient partis à Nantes faire les blocages, moi, là, ils ont compris ce qu'on appelle avoir les couilles. Moi, quand on est parti bloquer Ben de Canan, j'avais les gars de la basse là, qui avaient des tenues militaires. Ils étaient là, ils faisaient le bruit. Mais ils n'étaient pas dans l'affrontement direct. Je suis parti affronter un Joe là qui était chargeur. Je suis le voir, il dit, tu dis que quoi? Je regardais comme ça là, il était devant mon nez. Il parlait, il s'énervait. J'ai dit, vas-y, parle, vas-y, parle. Il s'énervait. Il ne fait rien. Il est là à 2 cm. Karine Gambette était là. Karine Gambette, oui, je l'ai rencontré, Karine Gambette. Elle était à Nantes, je ne sais pas trop ce qu'elle foutait à Nantes. Il y a eu le blocage de Bendeka, elle est venue. Je suis allé la chercher, elle est entrée dans la voiture que tu vois là. La voiture que vous voyez là, elle est à Djoum dedans, Karine Gambette. Et on est allé la chercher, on l'a déposée après. Elle était là. C'est elle qui me disait que non, les intelligents comme toi là, tu dois rester derrière. Il ne faut pas que tu bagarres. J'ai dit non, quand moi je suis là pour bloquer, ce n'est pas l'intello qui parle. C'est Serge Anango qui parle. Les gars étaient là comme ça. Le gars, il parle comme ça. Là, je le regarde, il ne fait rien. Quand ses amis viennent le tirer, c'est quand il est à 5 mètres qu'il commence à dire « Laissez-moi, je vais finir avec lui. Laissez-moi, je vais finir avec lui. » Les comédiens. Les comédiens. On ne m'impressionne pas avec ça. On ne m'impressionne pas. Donc, je dis simplement que si quelqu'un veut venir, il faut simplement qu'il me donne 10 secondes d'avance. 10 secondes. Suffisant. Quelle que soit ta force. Je rêve du jour où ça va finir sur la tête d'un taliban. Je n'ai pas besoin de prendre la machette. Je n'ai pas besoin de montrer tous mes armes. Je n'ai pas besoin de tout vous chou. Parce que si quand on montre la machette, ça a souvent tendance à finir en pétition. Je n'ai pas envie de dépenser en frais d'avocat. Quand on montre le gun, ça a tendance à finir en pétition. Alors que vous êtes les premiers à menacer. J'ai tellement de vidéos de menaces que le jour où je vais flinguer la rotule d'un d'entre vous avec le gun, j'aurai des circonstances atténuantes. Je vais dire à l'État français que si j'avais voulu être conforme à la règle, j'aurais sollicité le service de protection des hautes personnalités. Ma caisse, elle est là. Elle est là, ma caisse, si tu veux voir. Ah, voilà, devant mon garage. Tu as vu, non? Voilà. Donc, je vous chasse même des autres pages. Vous venez encore m'emmerder sur cette page.
Bon, les gars, si le volume est bon, mettez les cœurs et on se sépare. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on se dit bye bye, bye bye, bye bye. Mettez les cœurs, pluie de cœurs, apothéose, festivité. Allez, je ne sais pas si Ahmed Kamer, je sais pas si Ahmed Kamer est dispo là. Il prend la relève. Je vous ai dit, il faut... Est-ce que Platini est là d'ailleurs? Je vais voir juste Platini s'il peut me balancer tout ça sur cette page aussi. Platini. Est-ce que tu es là, Platini? Si tu es là, tu me rebalances les bêtises. Tu me rebalances les bêtises ici. Voilà. Comme ça, pendant que je m'avais fait autre chose, je m'avais vidé mon garage. Non, non, c'est pas Nissan Altima, c'est Opel Insignia. C'est pas Opel Insignia, c'est pas Nissan Altima. C'est une vieille Opel Insignia, elle a quoi? Elle doit avoir 2013, ça fait combien? 7 ans, elle a 7 ans. Elle vaut plus grand chose, mais elle roule. Elle ne change pas. Il y a autre chose à faire, mes dos. Quand j'ai une voiture, tant que la voiture roule. Je ne suis pas là pour dire que je change de voiture tous les ans, ça m'apporte. Quand on investit dans les maisons, on n'investit pas dans les voitures. La voiture, c'est un gouffre financier, sachez-le. Quand tu investis dans une voiture en banque, c'est le gouffre financier. C'est-à-dire que ça ne puise que l'argent, ça ne t'apporte rien. Même en faisant Blablacar, ça n'apporte rien. Si tu veux gagner l'argent dans ce pays avec Blablacar, il faut avoir une vieille voiture qui ne consomme pas et qui ne tombe jamais en panne. Donc, je ne sais pas comment les niads font. Ça se trouve entre deux trucs là, ils font les trafics de drogue ou je ne sais pas trop. Bref. Donc, si le... Il y a quelqu'un qui me dit, tu es de quel côté maintenant, mince. Donc, si tu veux écouter ce que je dis, si tu veux écouter ce que je dis, il faut que tu saches de quel côté je suis. Je suis du côté du gros cul de ta maman, Richard, sa mère, sa mère. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous. Impossible de discuter des sujets. Tu viens au lieu de t'en tenir à ce que moi je dis, tu veux savoir de quel côté je suis. Tu veux aussi savoir la couleur de ce que j'ai chié ce matin, tant qu'on y est. Demande-moi ce que j'ai mangé le midi. Demande-moi dans quelle position j'ai piné la dernière fois que j'ai piné. Et demande-moi quelle était la couleur du sperme, tant qu'on y est. Hein. Donc, tant qu'à poser des questions débiles. Tu arrives à se dire de quelqu'un au lieu de t'en tenir à ce qu'il dit. Tu veux savoir de quel côté il est. Je suis donc du côté du gros cul de ta maman, connard. Non, la voiture, tu l'achètes tant que ça roule, tu la gardes. Je ne change pas de voiture. Mon fils, depuis, veut une hybride. J'ai dit à mon fils que, gars, ouais, d'abord. Il est fou, quoi. En plus, j'avais commencé même, il m'a même foutu la pression à un moment donné. On a commencé à... J'ai appelé un garage pour dire, je veux un 4x4 hybride. Et puis, mon petit frère d'ailleurs. Donc, on a dit que, gars, on laisse d'abord. On va voir ça après. Je ne vais pas changer de voiture l'année où mon petit frère est mort. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que la voiture, c'est un gouffre financier. C'est parce que mon fils, il me casse les couilles, il veut une voiture électrique. Je ne sais pas pourquoi. On a commencé à aller mettre des trucs qu'on appelle ça, d'écologie dans la tête. Depuis, il me fout la pression. Il veut une voiture électrique. Il ne veut plus que je conduise des diesel. Et mon fils, hein, il a 5 ans. Il est en train de me mettre la pression qu'il veut une voiture électrique. Je t'ai dit, les enfants d'aujourd'hui, là, ils peuvent vous rendre fou. Donc, j'ai appelé un garage, là, c'était vers mi-février, là. Je lui ai donné un cahier de charge. Quand il m'a appelé, j'ai dit non, je suis en deuil. Laisse d'abord comme ça, laisse d'abord comme ça. Donc, on a oublié l'autre là. Donc, probablement, je ne changerai pas de voiture cette année. Mais si je change, ce n'est pas parce que les gars de Facebook m'ont dit, c'est parce que mon fils me met la pression. C'est dire à quel point votre parole compte très peu. Celle de mon fils de 5 ans compte beaucoup plus pour moi que la vôtre. Vous voyez? Mon fils, il veut une voiture électrique. J'ai dit non, l'électrique, c'est pas... On s'est entendu tous les deux que l'hybride, c'est le juste milieu. J'ai dit oui, l'hybride, ça va, pas l'électrique. Voilà, je ne vais pas acheter une voiture que je ne peux pas faire 600 km avec. Et encore, pour faire 600 km avec, il faut t'arrêter après une demi-journée pour recharger. Donc, non. Donc, on est d'accord qu'on prend une hybride. Donc, j'ai réussi à convaincre mon fils que ça va être l'hybride. Vous voyez, j'ai des vrais débats avec mes enfants. Surtout avec mon fils de 5 ans. J'ai des vrais débats avec lui. Vous voyez, donc, sa parole a plus d'impact pour moi. Pas comme vous. Mon fils, il me dit écolo. Il me parle de l'écologie, il me parle de la nature. Il ne me parle pas de mon t-shirt. Là où les vieux pères comme vous venez parler aux gens, oh, t'es un t-shirt, tu as eu les papiers, ta fille, machin. Regarde le genre de commentaires que j'ai avec vous. C'est ce que vous dites souvent que j'ai pitié vos enfants. Non, j'ai des vraies discussions, j'ai des vrais sujets avec mon enfant. Quand je discute avec eux, j'ai des vrais sujets. Je sais leur rappeler quand je suis le père. Quand ils déconnent et je gronde, oui, je suis le père. Mais sinon, à part ça, j'ai des vrais sujets avec eux. On n'a pas les mêmes rapports avec les enfants. On n'a pas les vrais rapports. À une époque, quand on était petit, quand on voyait nos oncles, la seule raison pour laquelle on était content de les voir, c'est quand en partant, ils donnaient l'argent. Mais tu discutais quoi avec lui? Rien que dalle. Quand ton oncle arrivait à la maison, tu t'asseyais simplement là, tu écoutais comment il parlait avec ta mère. En partant, il te donne 500 francs et c'est fini. C'était tout. C'est tout ce qu'on avait avec eux. Quand moi j'arrive chez ma nièce, elle est contente de me voir.
parce qu'elle va échanger avec moi, elle va me raconter son quotidien. Je vais m'intéresser à elle. Quand mon petit frère arrive chez moi, mes filles sont contentes, tonton Platini, tonton Nelson, ils ont des choses à se dire. On n'a pas les mêmes rapports. C'est pas que Nelson en partant prend 10 euros, il donne à Mégane. Ça ne se fait pas. Nelson ne va pas venir chez moi en partant, il prend 10 euros, il donne à Mégane. Il va ramener un cadeau pour Mégane. Platini va ramener un cadeau pour Sean. C'est comme ça que ça marche. Il ne va pas en partant dire Sean prend 10 euros. On n'a pas les mêmes rapports. C'est des êtres humains. Quand on est à table, on mange, on les écoute. Quand je suis en train de parler, que mon fils me parle, on me dit, attends, ton fils est en train de te parler. Est-ce que tu as écouté ton fils? Je m'arrête, j'écoute mon fils. Donc oui, j'ai beaucoup plus d'écoute. J'écoute plus mon fils que la plupart des Camerounais, c'est clair et net. Pourtant, il n'a que 5 ans. Donc il est en train de m'influencer à prendre une hybride. Ça va me coûter très cher, mais c'est sa volonté. C'est la voiture dans laquelle il va passer une bonne partie de sa vie, il n'a que 5 ans. Donc je vais suivre. Mais son avis me compte plus que la plupart d'entre vous. Je ne vais pas changer une hybride. Je ne vais pas acheter une voiture parce que quelqu'un est venu me dire que ma voiture est vieille. Ça roule. Tant qu'elle roule, ça me va. Les deux, j'ai dépensé. Je vais vous dire, les deux berlines que j'ai là. À deux, ça m'a coûté 54 000 euros. Entre 52 et 54 000. Il faut que je retrouve les papiers. Hors coût de financement, bien sûr, puisqu'il y a le crédit là-dedans. Hors coût de financement. Bon, les deux sont remboursés depuis, bien sûr. Vous dites souvent qu'on achète les choses à crédit. Oui, je les ai achetées à crédit, mais aujourd'hui, elles m'appartiennent. C'est ma voiture. Je ne dois plus rien à la banque. Ça fait très longtemps. Ça fait 5 ans que je ne dois plus rien à la banque sur mes voitures. Elles m'appartiennent, mais elles roulent bien. J'ai acheté les deux à 50 000. Si je vends les deux aujourd'hui, je peux à peine tirer 15 000. La voiture, c'est un gouffre financier, mon ami. J'ai dépensé presque 60 000 dessus il y a 10 ans pour l'un, il y a 11 ans pour l'un et 8 ans ou 7 ans pour l'autre. Au jour d'aujourd'hui, à deux cumulés 17 ans plus tard, ça ne vaut rien. Ça ne vaut même pas 15 000. Je ne vendrai pas mes deux voitures à 15 000. Les deux cumulés, je n'arrive pas à vendre à 15 000. En fait, ce serait plus intéressant que quelqu'un me crame. Si quelqu'un brûlait ma voiture là, j'arriverai à me faire rembourser plus que sa valeur. Je pourrais obtenir même 20 000 des assurances. Je suis très fort pour ça. Donc si quelqu'un crame ma voiture, ça me rend service. Mais à vendre là, je ne suis pas sûr d'en tirer 10 000 euros. Mais ça roule. Je ne vais pas prendre une voiture sur laquelle j'ai perdu plus de 20 000 euros. Je vends et j'achète une autre voiture très chère. Quand vous arrivez en France, vous commencez à travailler. Première chose que vous devez avoir en tête, c'est de vous acheter un bien immobilier. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Ça garde sa valeur. Si tu n'achètes pas dans un mauvais endroit, dans un endroit qui devient une catastrophe humanitaire, ou dans un endroit où les migrants viennent s'installer en faisant chuter la valeur de ta maison, où des Noirs ne viennent pas salir le quartier pour baisser la valeur de ta maison, tu achètes ta maison dans un endroit correct, ta maison gardera de la valeur. Elle va même prendre de la valeur. Quand tu commences à travailler, ne cherche pas à aller acheter une grosse voiture, ça ne sert à rien. Achète-toi une vieille Twingo. Et tu es propriétaire de ta maison, boum. Celui qui va venir t'insulter que tu roules avec une vieille voiture, c'est un abruti. J'ai dit, c'est quelqu'un qui est complètement ébouillanté du cerveau. Ça ne peut pas être un mec normal, je vous dis tout de suite. Parce que regardez Platini. Platini a acheté un appartement. Il a revendu. Dans son compte récemment, là, quand il a montré là en direct, il y a plus de 150 000 euros. Pourtant, Platini, lui-même officiellement, il n'a pas de voiture. La voiture que Platini roule, dans le foyer de Platini, il y a une voiture, c'est la voiture de fonction de sa femme. La voiture avec laquelle il roule pour aller à la gare, prendre le RS, c'est ma voiture. Une vieille voiture. Mais dans son compte, il a plus de dos que moi. Platini a plus d'argent dans son compte que moi. Donc celui qui va venir dire, tu roules avec la vieille voiture. Non, c'est qu'on ne veut pas dépenser sur les conneries, frère. Il a une voiture qui le transporte pour aller à la gare du RR. Ça suffit. Il va acheter une voiture pour aller où? Il va rouler avec ça quand? Il y a déjà une voiture familiale. Et ici, on sort en famille. Donc deux belles voitures, ça ne sert à rien. Que dalle. Sa femme a une voiture de fonction. Le carburant est payé par le travail de sa femme. L'assurance payée par le travail de sa femme. Tu vas t'emmerder à aller acheter une voiture pour foutre quoi avec. Ils ont déjà une voiture familiale. C'est bon. C'est bon. Une vieille voiture suffit pour le transporter à la gare de Melun où il prend son RR propre, tranquille. Il rentre le soir, il récupère sa voiture, il rentre chez lui. Ça suffit le week-end, quand il sort avec sa famille. Quand il va en vacances, c'est la voiture de boulot. Les kilométrages qu'il a dedans, il s'en fout, ça tombe en panne, c'est pas son problème. Voilà. On ne dépense pas sur les conneries. On ne dépense pas sur les conneries. Il va aller acheter une voiture. Il peut